fait, faut que tu arrives et que tu montes carte blanche, minimum 100 000 dollars cash. Miami, ça reste quand même la capitale aux US de tout ce qui est infoprenariat et e-commerçant au global. C'est pas pour rien que Trump, il est fiscalement basé à Miami. Jeff Bezos, Tom Brady. Bah, c'est la ville des milliardaires. Sa cote de popularité, elle est en baisse depuis l'affaire Epstein, récemment aussi avec le conflit israélo-palestinien. Personne ne veut le dire, mais c'est un agent du Mossad qui a été infiltré dans le gouvernement américain pour jouer en fait un jeu de manipulation. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Quand tu veux vraiment faire de l'argent et construire un projet sur le long terme, tu vas pas à Bali. Parce que là-bas, c'est un peu du touch cake. Actuellement, le business model qui te permet sur le papier d'aller le plus rapidement, bah, c'est le management OnlyFans. Insane le business model. C'est la clé. C'est la clé. En fait, pour avoir ton revenu, il faut que ça éponge ton lifestyle, mais il faut que tu aies quand même une partie importante de côté pour coffrer. Moi, je pense qu'avec même 10 000 euros de profit ici à Miami, tu vis pas, tu survis. Tu fais l'honneur d'être le premier invité. Je vais te donner 30 secondes. 30 secondes, montre en main, je vais mettre le chrono pour te présenter parce Ah que ouais. j'imagine qu'il y a très peu de gens qui te connaissent parce que Ouais. t'es pas actif sur le marché français, t'es plutôt aux Du US. tout. Donc Du écoute tout. André, je Tu me lance le fais. chrono. Hein, puis, Ouais, tu me fais un petit sales speech. Je vais aller chercher le 1 exactement. million de valuation pour ma petite Exactement. startup. C'est parti, let's go. Allez. À 30 secondes. Du coup, moi, je m'appelle André, expatrié aux États-Unis, plus précisément à Miami depuis quasiment 2 ans. J'ai bougé aux États-Unis il y a de ça 4 ans, au début au Texas. Entrepreneur au global, je dirais e-commerçant à mes heures perdues. Mais ma principale activité, c'est le e-commerce avec plusieurs boîtes, dont en dropshipping, un petit peu sous le même modèle que tu présentes et ce que tu enseignes dans la formation, et d'autres marques où là, sur le coup, on a vraiment de la vraie brand aux US, notamment marques de compléments et cosmétiques. Et Ok. j'ai d'autres investissements à On est- droite à gauche. Voilà. C'est méga rapide, hein, 30 secondes. En Ouais, je vrai, sais, je je me suis pense pas que rendu l'exercice compte. est méga dur. Ouais, j'avais fait ça à l'époque, tu sais, Y Combinator, là, le truc des startups, il Ouais. disait le elevator pitch. En mode, t'as un ascenseur, t'as 10 secondes, genre, présente-toi rapidement. Mais ouais, Mais je crois que là-bas, principalement ils ça. t'enseignaient même à présenter ta boîte en une phrase ou deux. Y a pas un truc comme Ouais, ça? En si, moins de il y deux, a trois ça, phrases. Même ouais. en 3 mots, je crois. Y a pas un truc comme ça, en Ouais, quelques mots? c'est exactement ça, c'est exactement ça. Mais tu sais, tu le vois partout, hein, pas que. En fait, je pense aux US, c'est la première présentation, parce que même les coachs et personal brand, c'est la même chose. Genre, leur discours, il est ultra brandé sur vraiment ça. Genre, ton parcours, ton discours, t'as 30 secondes, bam, et comme ça, tu te Mais moi, ça, présentes. je savais pas, mais c'est un truc qui se travaille, mais pendant des heures et des semaines, en vérité, Ouais. hein. Bah, tu vois, Tu Y sais, Combinator, c'est ce qu'ils font, hein. ouais. Ils ont le concept de le elevator pitch entre 15 et 30 secondes, et avec une slide, il faut que tu présentes en gros ta boîte, le problème que tu résolves. Enfin, c'est ultra pertinent. Mais tout ça, c'est la communication, tu sais, c'est la culture américaine qu'on t'enseigne pas quand t'es français et toi, t'es là à parler, Exact. alors qu'au final, l'américain, mec, C'est time is super money. compliqué. Et moi, je m'en rends compte, tu vois, et je pense que plein d'entrepreneurs ont eu le truc, mais quand tu rencontres des gens, admettons, tu es en France au café, tu rencontres Mhm. quelqu'un que tu jamais vu, tu dois lui expliquer ce que tu fais. Mec, quand tu fais du business en ligne, genre, genre, si t'as pas préparé à l'avance, des Ouais, fois, genre, t'es en mode, alors attends, je fais du dropshipping, donc tu vois ce que c'est, machin. Moi, aujourd'hui, j'ai ouais. une chaîne YouTube, je parle de ceci, cela, machin, tunnel de vente, et les gens comprennent pas. Et si tu sais pas te présenter efficacement, les gens, ils se disent, mais c'est qui ce mec, tu vois? Ouais, je pense que les gens, ils ont pas l'habitude, tu vois, dans notre univers à nous, on fait vraiment enfin, tout ce qui est infoprenariat ou e-commerce, les gens, ils se présentent ultra rapidement. Même les e-commerçants ici que je connais, c'est one phrase, one brand, et c'est de suite, tu vois. Personne aimait sa marque, tu connais ou tu connais pas, et il te dit ce qu'il fait, il vend tel ou tel produit, et voilà, après, t'enchaînes sur la conversation, quoi. Mais c'est pas du tout Ouais, c'est ça. la même culture, ça, c'est. Grosse différenciation culturelle entre la France et les US, quoi. C'est pas du tout la même. J'ai l'impression aussi que, tu vois, en France, quand t'expliques à quelqu'un que tu connais pas, que tu fais des business, surtout en ligne et tout, il y a un peu Ouais. un côté en mode ça c'est un scammer lui, ou tu vois, alors les gens te regardent un peu d'un œil bizarre. Si tu dis, ah, j'ai fait une marque de ceci, puis là je fais des vidéos, ceci, cela. Ouais. Alors peut-être qu'aux US c'est différent, après je sais pas. C'est un peu le discours cliché de dire, ah, mais aux US c'est mieux, nan, nan. En vrai, moi j'en sais rien, Non. j'ai déjà été aux US quand j'étais petit, mais pas récemment, donc je pourrais pas comparer, mais j'ai l'impression que c'est différent. En fait, je pense que la culture américaine fait que ici, ils sont assez baignés dans l'entrepreneuriat au global, tu vois, depuis leur plus jeune âge. Ce discours même de se présenter, tu vois, ils le font en école. Genre, dès que tu rentres en petite section, c'est en mode tu te présentes, qu'est-ce que tu fais, tes parents, etc. Tu vois. Ce qui est pas du tout le cas en France. Et donc, du coup, les Américains, on dit souvent qu'ils ont cette facette, tu vois, de fake dès le début parce qu'ils sont super.
Oh yeah, how are you? I love your dress, I love your shirt. Et la réalité, c'est qu'en fait, ils sont tout dans le paraît, tout dans le speech. Mais c'est pas du tout la même culture. Après, dans une ville comme Miami, quand tu dis qu'effectivement tu fais de l'argent en ligne, Miami, ça reste quand même la capitale aux US de tout ce qui est infoprenariat et e-commerçant au global, ça c'est clair. T'as New York après et des villes comme notamment Los Angeles, mais Miami, surtout depuis le Covid, en fait, tout le monde a bougé là-bas, tu vois. Et les plus Ouais. gros mastodontes en termes de e-commerce ou même d'infoprenariat, ils sont tous à Miami. C'est un peu cette différence entre, tu vois, beaucoup se posent la question Miami, Dubaï, qui est Mais pas ouais, du mais tout. on va en reparler. En vrai, il y a trop de Ouais, trucs méga intéressants à parler là-dessus. J'ai trop de questions. ouais, Mais avant de parler de tout ça, en 30 secondes, j'ai entendu trop de mots différents. J'ai entendu marque de complément, j'ai ouais. entendu expat à Miami, e-commerce. En vrai, est-ce que tu sais revenir rapidement sur les choix que tu as pris? Tu fais du Ouais, e-commerce, du coup, tu as dit, pour les gens qui ne te connaissent pas, tu es parti à Miami. Pourquoi tu as pris ces décisions-là? Pourquoi yes. Miami, pas ailleurs? Pourquoi l'e-commerce, pas un autre business? Ouais, Si bah tu sais pour me dire. revenir un petit peu sur ce que tu disais, moi ça fait longtemps en réalité que j'ai toujours testé le e-commerce. Mec, ça fait quasiment, je pense que j'étais un des premiers, pas des premiers, mais il y a 10 ans déjà, quand j'étais en école de commerce, j'avais déjà un business sur Amazon FBA. En fait, je vendais des accessoires élastiques. Ça me finançait mon école, tu vois, ça me fait rapporter 2000, 3000 euros tous les mois. Et ensuite, je me suis expatrié, enfin, je suis parti, tu sais, faire les échanges en école de commerce à l'étranger, aux États-Unis, Parce que notamment à Jacksonville. tu viens de Paris à la base? Ouais, de base, moi j'étais en Ok. banlieue parisienne et en gros j'ai fait une école de commerce classique sur Paris. Je suis parti quasiment un an à l'étranger, 6 mois en Argentine et ensuite 6 mois aux États-Unis. Et quand je suis allé aux US, Ok, j'ai lourd. pris principalement des cours sur l'entrepreneuriat. Et quand je suis revenu, je me suis dit non mais c'est pas possible. J'étais là aux États-Unis, tout le monde t'ouvre les portes. Et quand je suis rentré en France, je suis parti sur un master. Et en fait, je gagnais déjà plutôt bien ma vie, tu vois, pour un salaire français de base. Je touchais entre 2000 et 3000 euros. Ok. Et je continuais sur mon business d'Amazon FBA, mais j'arrivais pas réellement à le scaler, tu vois, parce que moi, j'avais vraiment un produit phare qui était les bandes élastiques. Je m'étais vraiment mis sur ce secteur-là. Et c'est dur à scaler derrière. Même si tu crées, j'avais ma marque, tout était fait en termes de Amazon Brand Registry, j'avais tout enregistré mais ça allait pas plus loin, tu vois. Et après, je me suis mis dans le drop, je voyais que c'était vraiment, tu sais, la mode du monoproduit, du produit gagnant, mais je te parle de ça 8 à 10 ans, tu vois. Donc c'était encore où t'avais Ouais. pas trop de concurrence, t'avais pas percé, donc du coup, j'étais vraiment resté sur l'Amazon FBA. Et puis, tu vois, j'enchaînais les jobs, j'avais un job de sales à Paris juste avant le Covid. Tu vendais Et quoi? comment? Tu vendais quoi? Sur En le sur ma sales? première boutique? Ah, en sales. Non, non, Moi en je sales. vendais ouais, je vendais un produit de ça, j'étais dans une boîte américaine qui s'appelait Meltwater. En fait, on vendait un produit de SaaS notamment pour tout ce qui était le monitoring de médias. En fait, à chaque fois qu'une marque est mentionnée sur les réseaux ou dans la presse, je vendais de ça et sur le coup, je faisais du cold calling, tu vois. J'appelais la personne, elle nous Ah ouais. connaît ni d'Adam ni d'Ève et tu lui vendais un Ah, service à l'enfer. 5000 10 000 euros en fin de journée quoi, tu vois. C'est vraiment Et le ça truc marchait? ouais, en réalité, bah, franchement, moi, je touchais des bonnes commissions, hein. J'étais pas à Bah ouais, plaindre. tu m'étonnes. Mais c'est sur le coup, ça, c'était vraiment en mode culture pro à l'américaine, tu vois. C'est-à-dire, t'avais une phase d'onboarding comme Jordan Belfort dans le Loup de Wall Street, même délire. La même culture, tu vois, la culture américaine sur la boîte Parce que, attends, initialement, hein. tu vendais, c'était une boîte américaine, tu vendais en anglais sur le marché américain? Non, 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 moi je vendais full français, mais c'était une boîte en fait qui Ok, venait de s'implanter sur le marché français, tu vois, en média monitoring. ouais, Et ils avaient un gros budget, donc ils ont recruté plein de sales. Et en gros, le but, c'est qu'ils avaient un concurrent qui s'appelait Cilion à l'époque, et c'était de les faire dégager du marché, tu vois. Donc c'était full ok. strat, et mec, on était 50 commerciaux dans la boîte, vraiment comme, tu vois, à l'américaine, avec des bureaux tous alignés, tout le monde avec les Avec casques, la cloche limite. dès que tu Ouais, vends un et ouais, truc, mais non? c'est ça, c'est Ah ouais? exactement ça. Ouais. Ah, énorme. Toutes les 30 minutes, t'avais des gens qui clochent, et tu sais, ça te motive, parce que tu te Putain, dis, je suis mort. purée, le mec, qui vient de vendre un truc 5000 balles, il a touché 20% de com. Tu te dis, allez, Ah ouais. vas-y. Ah, c'était. Et après, en plus, en plein Covid, donc on a eu une période un peu de mou, mais moi, enfin, en réalité, je tournais plutôt pas mal. Et pendant cette période-là, mon business Amazon, si tu veux, bah, il a complètement fait faillite parce que, bah, en fait, les Chinois, ils pouvaient plus du tout livrer et moi, je pouvais plus faire venir de mes containers en France. Et je me suis dit, bon, bah, je vais repartir de zéro, je vais refaire du drop, mais sur vraiment une marque derrière. J'ai repris le même concept
de bande élastique, mais sur le coup, je l'ai mis dans le fitness, tu vois. Je vendais des leggings avec ma marque dessus. J'ai scalé ça jusqu'à quasiment 20 000 euros par mois pendant 3-4 mois et en fait j'arrivais plus à tenir la cadence dans le sens où je trouvais plus de rentabilité parce que bah, Facebook Ads au bout d'un moment quand t'épuises le pixel et ton persona type t'as plus rien à vendre tu vois sur un marché français Ouais. en plus moi je me concentrais que là-dessus et à l'époque bah, il y avait Michael qui était justement à Malte avec toi qui m'avait dit écoute fais cette stratégie-là, tu te focuses sur du drop, mais full SEO. Lui, il avait déjà fait avec sa boîte quasiment les 1 million de CA sur l'année. Et en fait, je me suis renfermé sur moi pendant 6 mois. Je me suis focus à fond sur deux sites qui ont bien décollé, tu vois, un peu le même concept que toi en plein Q4. Et puis après, bah, je vivais un petit peu cette vie d'expat, quoi. J'étais parti quelques mois au Mexique, je voyageais un peu à droite à gauche. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, bon, bah, il faut quand même que je trouve un pied-à-terre pour Tu m'installer voulais sur pas le retourner long en terme. France? Exactement. Moi, je voulais pas du tout retourner en France, le climat social, politique, etc. Moi, je suis toujours partisan de la France, tu l'aimes ou tu la quittes. Et je l'aime tellement que j'ai dû la quitter. Et Ouais, j'avais déjà de la pareil. famille aux États-Unis et je suis parti là-bas. J'ai fait quasiment 2 ans au Texas, à Dallas. Et après, en fait, je me suis dit que je pouvais pas. Le Texas, c'est bien, mais c'est trop vaste en fait. Tu vois, j'avais pas de voiture, je bougeais pas, je restais dans mon appartement, trop bien, hein, dans une tour. T'as un peu comme à Dubaï, piscine et tout. Mais à Dallas, il n'y a pas cet univers d'entrepreneurs e-commerçants et moi, je rencontrais de personnes en fait pour networker ou même m'améliorer sur mes compétences, tu vois, ou discuter de l'e-com au global. Et j'étais parti pendant mon anniversaire à Miami avec Thibaut, que tu connais aussi. Et en fait, j'ai adoré la ville, je suis tombé amoureux du lifestyle. Tu sais, tu te lèves le matin, t'as full soleil. Bon, là, il pleut actuellement, mais full soleil. Tu sais, t'as la Par mer à 10 hasard. minutes. Je prends mon vélo, je vais à la plage, je fais 1 heure de plage, je reviens, je bosse. Tu sais, t'as cette culture latine. C'est vraiment une ville qui, moi, directement, où je suis tombé amoureux. Et donc, du coup, bah, un mois après, j'ai dit, bah, ciao Dallas. Je suis parti directement à Miami. Et puis, ça fait quasiment 2 ans que j'y suis. Et franchement, j'adore la ville, quoi. Je la changerai Ok. pour rien au monde, honnêtement. Ouais, parce que c'est marrant, tu vois, parce que j'ai l'impression que sur le marché français et même, tu vois, en Europe, Ouais. bah, il y a personne qui va à Miami, j'ai l'impression, parce que je pense que le problème principal, c'est le visa. Le visa, ouais. Tout le monde va à Dubaï. Enfin, Ouais. tout le monde. On va dire les gros, entre guillemets, parce qu'en vrai, il y a quand même un peu une gamification, j'ai l'impression, des pays. Ouais, Où clairement. t'as les mecs qui font un peu d'argent, qui vont à Malte, comme moi je l'ai fait, hein, Ouais. d'ailleurs. Quand je suis allé à Malte, je faisais pas 100 000 euros par mois ou je ne Mhm. sais quoi, hein, c'était le début, donc tu vas à Malte. Il y en Clairement. a qui vont en Hongrie, tu vois, il y en a qui vont en Thaïlande, Mhm. Estonie, tous ces pays-là. Mais on va quand même pas se mentir, après, en vrai, les plus gros, bah, ils vont quand même plus ou moins tous à Dubaï, quoi. Ouais. Et je pense vraiment que s'il y avait peut-être pas ce problème, cette histoire de visa à Miami, Mhm. ça serait pas du tout la même histoire, tu vois. Parce que Dubaï, c'est très facile de venir s'installer ici. Tu Clairement. payes en fait, ici tout se paye. Donc Mhm. t'arrives avec 10 000 euros, tu crées une société, t'as un visa, hop, c'est bon, c'est parti quoi. Mais Ouais, les États-Unis, c'est pas comme ça. non, aux États-Unis, moi je suis sous visa, tu as un visa E2 d'investisseur, et en fait, il faut que tu arrives et que tu montes carte blanche, minimum 100 000 dollars cash, tu vois. Donc ça te laisse un petit peu perplexe. En fait, il faut que tu arrives surtout avec un projet entrepreneurial, tu vois. Moi, j'avais ce projet de marque de complément, j'étais déjà bien installé dans mes boutiques de drop, j'avais du cash. Et quand je suis parti là-bas, bah, c'était vraiment l'opportunité pour développer tout ça. Mais je sais que, tu vois, actuellement, moi, en tant que Français, je dirais à Miami, déjà, je côtoie très peu de Français. Et la réalité, c'est que la majorité des Français qui sont ici, ils sont soit sous VIE, donc tu sais, c'est le programme français, là où tu fais des stages à l'international, soit c'est des entrepreneurs, mais plus dans l'immobilier ou dans la bouffe. Moi, je connais personne, aucun e-commerçant français qui est basé à Miami. Ouais, c'est Euh, des artistes après sinon, des Booba. Ouais, même délire. Non, mais c'est ça, hein, c'est ça. En Ouais, c'est réalité, vrai. c'est beaucoup d'artistes, de footballeurs. Tu vois, dans la salle de sport où je vais, il y avait Pogba avant qu'il signe à Monaco. Tu vois, c'est vraiment, comme tu disais, ce côté visa. En fait, il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils font énormément d'argent en ligne, mais là, il faut, excuse-moi du terme, mais poser tes couilles sur la table. Quand tu as besoin d'un visa, tu montres l'argent et là, ils te le donnent, tu vois. Et c'est Ouais, pas ouais. ces mecs où ils disent, ouais, je fais 100 000 euros, mais après, je peux pas taper un visa aux États-Unis. Bah non, c'est parce que t'as pas le cash, tu vois. Donc, dans mon cas, non, non, moi j'ai dû montrer patte blanche et puis franchement, c'est le meilleur. Je pense que c'est une des meilleures destinations avec Dubaï, effectivement. Et sur le coup, la Floride,
t'as pas de ce qu'on appelle income tax, donc t'es pas taxé sur ton revenu, enfin ton imposition classique, Ouais, quoi. ça, je pense qu'il y a très peu de gens qui comprennent les histoires de taxes aux États-Unis, c'est assez particulier. Ouais, Grosso modo, quand tu vis à Miami, tu payes des impôts ou tu payes pas d'impôts? Parce que, ouais, comme tu dis, il y a plusieurs types d'impôts. ouais. En fait, tu payes pas d'impôt sur le revenu. Donc après, ce que font beaucoup de personnes, tu vois, c'est pas pour rien que Trump, il est fiscalement basé à Miami, que la plupart des Jeff Bezos, il vient de bouger à Miami, les mecs comme Tom Brady, les anciens sportifs, Bah, ils c'est sont la tous ville à des Miami. milliardaires, je pense, des Américains milliardaires, non? Parce C'est que les ça. Américains, ils peuvent pas délocaliser, ils sont taxés sur le passeport, sauf erreur, donc C'est ça, c'est le seul pays au monde où tu peux pas en fait t'expatrier et ne plus en fait payer d'impôts, même si tu es à l'étranger, que tu fais 1 million d'euros, que tu es à Dubaï, tu paieras quand même en fait tes taxes aux États-Unis. Et en fait, l'avantage de Miami, comme des États un petit peu comme New Mexico, Delaware ou Wyoming, c'est que, ou même enfin comme le Texas, t'as pas de income statement. T'as pas d'income tax, donc t'as pas d'impôt sur tes revenus que tu touches. Par contre, après, tu es taxé, par exemple, beaucoup plus élevé sur tout ce qui est property tax, donc ton logement, ta maison. Après, la TVA, par exemple, aux US, tu sais, elle est pas inclue dans le prix, donc tu la payes. Elle est pas très élevée, ça reste quand même un état moyen par rapport à ça. Mais techniquement, moi, par exemple, en gros, tout est basé sur la société, tu vois. Je fais tout passer sur la société et bah, je paye le moins d'impôts possible, tu vois. Après, j'ai un visa, donc c'est assez particulier, mais j'ai quand même une LLC aussi ici. Et le comptable, en gros, il fait tout passer sur la société, quoi. C'est, tu ok. vois, le débat de Trump, Hillary Clinton, quand elle disait, oui, tu payes pas d'impôts, et il lui a dit, ouais, mais tous tes donneurs, ils font la même chose que moi, en fait. On joue sur le système. Le fait Bah, que c'est quand tu ça, as de mec. l'argent aux US, tu peux en fait déjouer sur le système. Et tu le vois, hein, tous les infopreneurs à Miami, la première chose qu'ils font, ils achètent une grosse voiture, une supercar, un penthouse, ils mettent tout ça sur les frais de société. Et c'est là où tu vois la différence de mecs qui ont vraiment, vraiment de l'argent, tu vois. Surtout dans la manière dont ils bougent à Miami. Mais c'est un peu, ouais, c'est pas de taxes sur les revenus. Donc c'est plutôt avantageux, quoi, clairement. Ok. Donc, en gros, un Américain, s'il veut optimiser sa fiscalité, il se met à Miami. Comme Clairement. ça, l'income tax, il a pas. Mais après, tu payes quand même des impôts à l'échelle du pays, non? Ouais, en fait, les États-Unis, ils fonctionnent sous État. Donc l'État en Ouais, soi, il c'est te ça. prélève pas d'impôts, mais t'as un income stack au global sur le gouvernement américain que tu payes. Ça reste minime, quoi. C'est pas la France où tu es taxé à 30%. Et encore une fois, je le répète, tu as toujours l'opportunité de. Ce qui est bien, en fait, avec les personnes qui s'occupent des taxes aux États-Unis, c'est que tu peux toujours négocier avec eux, tu vois. Et moi, j'ai eu le cas où un collègue, il avait loupé la saison des taxes. Du coup, il s'était fait retoquer. Et tu vois, il m'a dit, bah, je suis parti là-bas, j'ai négocié avec eux. Donc, du coup, j'ai un plan où je paye mes taxes petit à petit. Mais eux, ils s'y retrouvent, tu vois, ils récupèrent l'argent. C'est pas comme en France où tu as le prélèvement direct. T'as 15 000 Ouais. euros, il te faut un mois pour récupérer l'argent, tu vois. Sur le coup, aux États-Unis, ils fonctionnent pas comme ça. Et c'est un système qui Je est crois que, capitaliste, donc c'est pas du tout la même chose. je crois qu'en France aussi, il y a des arrangements des fois. Si t'as vraiment des grosses amendes et que t'es pas solvable ou quoi, bon bah Ouais, de toute façon ils vont récupérer l'argent au bout d'un moment, hein, jusqu'à ta mort, hein, mais tu peux espacer. Enfin, je pense que dans tous les pays, l'État, s'il doit récupérer l'argent et que t'es pas solvable, il va dire t'inquiète. C'est pas ouais, maintenant, ce sera clairement. dans 10 ans, mais tu vas payer, tu vas finir par payer, Ouais, tu vois. mais je pense qu'aux US, ils ont cet avantage du crédit, pardon, et donc du coup, bah, ils bougent différemment, tu vois. Tu peux tout mettre à crédit et même ce que tu payes, enfin, c'est complètement différent. Moi, j'ai un comptable qui est l'oncle de ma copine, c'est lui qui gère. Il m'a dit comme ça, il m'a dit, Don't worry, Andre, I take care of you. Et tu vois, j'ai dit, OK, pas de souci. Moi, tant que je fais, il m'a dit, As soon as you take care of my niece, I'm good. J'ai fait, OK, pas de Mec, souci. ça me fait penser à, je sais pas si t'as vu, il y a des reels Instagram en ce moment, genre POV You and your bro 2030, you are in the Island Canary, et le Ouais. comptable a dit t'inquiète. Ouais, non, non, mais moi je Ah, je fais suis confiance, mort. c'est des mecs qui sont connus à Miami, du coup, moi je dis, don't worry. Pour ça, tu vois, j'ai tout séparé, par exemple, sur mes boîtes de drogue, j'ai d'autres LLC parce que je peux pas tout mettre sous une LLC, tu vois. Complètement différents, différents comptes bancaires aussi, comptes bancaires aux US, comptes bancaires en Europe pour les boîtes enfin, en Europe, c'est complètement différent. Ouais, 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 carrément. Après, dans ton cas à toi, j'ai quand même l'impression que t'étais parti à Miami à la base. C'était pas uniquement pour avoir une imposition plus légère. J'ai l'impression que t'avais quand même ce truc d'American Dream, entre guillemets. Ouais. T'avais été marqué par les US parce que t'as dit que t'avais voyagé là-bas quand t'étais plus jeune. Donc,
Ouais, moi j'ai toujours aimé le. De toute façon, j'avais de la famille ici déjà de base. Ah bah oui. Et depuis petit, en fait, je venais aux États-Unis tous les étés, tu vois. J'ai eu de la chance, effectivement, d'avoir de la famille ici pour m'accueillir. Et moi, j'ai toujours vu le American Dream, tu vois, genre tu pars de zéro et t'arrives et tu deviens un multimillionnaire. Ce qui est pas, pour moi, et je continue à le dire, hein, toutes les personnes qui me disent oui, tu peux aller à Dubaï et partir de zéro, il n'y a aucun pays dans le monde, de ce que moi je vois ici, il n'y a aucun pays dans le monde où vraiment tu peux commencer à McDo et dans 2 ans changer complètement ta trajectoire de vie, tu vois. Parce que en fait, le système fait que c'est un système capitaliste, que tu peux avoir accès à du crédit. Les Américains, tu vois, enfin, on en avait discuté en privé, mais et les mecs, ils ont 18 ans, ils ont des lignes de crédit de 50 000 $ sur leur carte, tu vois. Donc c'est pour ça que tu vois autant Ouais. d'entrepreneurs qui sont si jeunes aux US et qui réussissent. Forcément, quand tu donnes 50 000 € à un jeune, il va tenter, il va tenter, il va tenter, il va tenter, jusqu'au moment où il va réussir, tu vois. Ce qui n'est pas du tout le cas comme nous, on arrive en France, tu vois, j'ai eu des discussions avec certains entrepreneurs ici, quand ils me disent, ouais, bah voilà, je sais pas, tu as besoin d'acheter du stock de 100 000 $, tu le fous sur ta crédit card. Moi, je suis là, non, mec, j'ai pas de crédit card, moi, c'est le stock, je dois le Bah payer ouais. cash, tu vois. C'est pas la même chose, tu vois. Et eux, ils peuvent le payer dans 1 an, 2 ans après, quand ils ont l'argent qui découle justement des ventes du stock qu'ils ont vendu. C'est pas du tout le même business model. Et Après, la question, c'est imaginons que t'écoules pas ton stock et ton business, c'est un gros fail. Là, par ouais. contre, je pense que c'est à double tranchant, quoi. Par contre, ouais, mais après, il y a plein de stratégies. Bon, il y a plein de scammers à Miami. Ce qu'ils font, c'est qu'ils ouvrent des sociétés, tu vois, sous la LLC, ce qui se fait beaucoup. Ils ont un credit score, parce qu'aux États-Unis, en gros, tout est basé sur un score que t'as depuis, en fait, ultra jeune dès que tu ouvres ta première carte de crédit. Et en fait, du coup, les banques, elles leur donnent une carte de crédit avec une limite. Et en fait, si, dans le cas où ce que tu disais, tu t'es pas solvable, bah, en fait, tu closes ta LLC, et eux, ils considèrent que voilà, c'est perdu, tu vois. T'as de l'argent à Ah ouais? redonner, ouais. Ouais, ouais. T'as de l'argent à redonner et enfin, le gouvernement et l'État, ils vont poursuivre et tout. Mais il y a plein de gens, mec, ici à Miami, surtout que moi, dans la salle de sport où je suis, où il y a plein de scammers, c'est connu pour tout ce qui est infopreneur, des mecs qui font du soum soum. Ils font tous ça, tu vois. Et pourtant, tu les vois, ils sont tranquilles. Parce qu'en fait, c'est ce système de, bon, bah, t'as tenté, ok, la banque, ils vont quand même aller te chercher. Ton crédit score, ils vont le faire diminuer, donc derrière, bah, tu pourras plus aller dans d'autres banques. En fait, ils vont te faire un petit peu de ta vie un enfer, tu vois. Tu vas plus pouvoir passer par le système bancaire classique. Ouais. Mais ouais, ouais, il y a plein de cas comme ça, hein, tu vois, même de grosses fortunes aux États-Unis où même Trump, hein, si tu as lu le livre de Trump, au bout d'un moment, dans un de ses livres, il dit on n'était pas solvable, on a fait faillite, il y devait de l'argent, puis il a jamais payé, tu vois. Il a rouvert une nouvelle LLC, bam, il a tout remis à crédit, puis c'était reparti. Ouais, ouais. C'est pas du tout les mêmes lois ici aux US. Pro Ouais, entreprise à fond, quoi. je pense que dans tous les pays, t'as un game, en fait. T'as des règles et faut savoir jouer avec. En Yes. France, pourquoi tout le monde se barre, et moi y compris, c'est parce qu'on n'a pas voulu jouer avec ces règles-là, mais je connais plein de mecs en France qui font de l'argent, et beaucoup d'argent, et en Ouais, fait, ils jouent juste avec les règles. Les mecs, ils sont entourés d'avocats de fous, et clairement. ils ont des niches fiscales, des trucs, t'as une subvention à droite, à gauche, machin, Ouais, du contact. En fait, c'est du capitalisme de connivence un peu, tu vois. C'est que ouais. de la relation et des fourberies un peu, et j'ai l'impression qu'aux US, c'est un peu pareil, moins qu'en France, mais Mhm. bah, au niveau des US, tu vois. Ouais, en fait, je pense que la différence, c'est que moi, tu vois, même si je paye un petit pourcentage de taxes, ça me dérange pas de le payer parce que je sais où l'argent va. Et en fait, étant donné que c'est géré fédéralement, ce qu'ils appellent donc par État, c'est complètement différent, tu vois. Quand tu vas dans des États comme le Texas ou la Floride, tu te rends compte que l'argent qui est utilisé, il est utilisé à bon escient. Tu vois, les routes, elles sont clean, les infrastructures, elles sont ultra clean. Moi, ça fait quasiment plus de 4 ans que je suis aux États-Unis. J'ai jamais eu à me soucier à ce qu'on me vole, etc. Tout le monde me dit, oh, les armes et tout, j'ai trop peur, on va me Ouais, tuer. Mais j'ai jamais été dans une position où j'ai vu quelqu'un avec un gun dans la rue, tu vois. Et pourtant, je suis ça allé au c'est ouf, hein. Texas. Ouais, mais c'est fou. Mais c'est un a Moi en priori que les vrai, gens, ils ont. mais même moi je l'ai, hein. Pourtant, je pense Ouais, que je suis quand même un peu ouvert sur le monde par rapport à d'autres, mais moi, quand tu me dis US, je me dis le seul truc qui me repousserait à aller vivre aux US, c'est l'aspect insécurité. ouais, Parce qu'après, en même temps, moi je vis aux Émirats et c'est vraiment, je pense, le top 1 dans le monde. Donc clairement. forcément, Il n'y a pas mieux. peu importe l'endroit où je partirai d'ici, ça sera un peu en dessous niveau sécurité. Mhm. Mais toi, t'as jamais Non. vu de dinguerie ou de trucs comme Non. ça? Non, après tu le vois, tu vois, récemment il y a eu le shooting là du transgenre qui a été tué des enfants dans les écoles. Ça par contre c'est une réalité, tu vois. Moi si le jour où j'ai des enfants, je me dirais effectivement je préfère les mettre dans une école privée où il y a vraiment des gardes, Bah etc. voilà.
parce que il y a cette insécurité. Mais moi, en tant que homme ou autre, tu vois, par exemple, en fait, je pense que la différence de ce qui se passe dans des États comme ça, par exemple New York, Chicago, ça craint de ouf. Tu vas dans le métro, tu peux te faire racketter, c'est pas du tout la même chose. Mais en fait, dans des États comme le Texas ou la Floride, où tu vas d'un point A à un point B, en fait, t'as pas le temps de te faire agresser, tu vois. Et du point A au point B, sauf si tu vas dans des coins comme par exemple Little Haiti à Miami, voilà, c'est sûr que tu vas chercher la merde. Tu vas dans des quartiers où c'est ghetto de fou, tu vois. Mais si tu vas à Brickell, moi je suis à Midtown, ces coins-là, ça craint pas du tout, tu vois. Ça craint pas du tout et j'ai jamais eu affaire à des problématiques ou des situations où j'étais, la personne elle sort son gun et elle shoot, tu vois. Et je pense que justement dans des États comme la Floride ou le Texas, en fait les gens ils font pas trop de conneries, ils cherchent pas trop le conflit parce qu'ils savent que les gens ils sont en capacité de déployer une arme à tout moment, tu vois. Moi je l'ai Donc ressenti pour toi, comme ça ça. fonctionne, ce Pour, système-là, pour, pour moi, ça toi, c'est quoi ton fonctionne. avis sur le port d'armes, d'ailleurs? Moi, je suis favorable, tu vois. Moi, je peux pas avoir de port d'arme parce que j'ai pas encore de green card, je suis sous visa. Mais ma copine, elle a une arme à feu ici, voilà, Et Glock. ça me fume. Ouais, c'est trop marrant, tu vois. Quand j'ai rencontré, elle me disait, ouais, ouais, bah j'ai une arme. Je suis dit, non, mais c'est pas possible. Elle me dit, si, si, à Bah côté de mon chevet, tu vois, t'as un petit coffre-fort, truc, le code, il est prêt. Et elle a deux bah, tu Glock pas qui sont à intérêt côté. Ouais. de Non, mais elle a deux Glock et c'est normal, tu vois, elle a une licence pour le port d'armes et pour aller tirer et faire même plus. Moi, je suis pro port d'armes parce que voilà, moi j'aime shooting, j'aime faire la chasse, tous ces trucs-là. Tu vois, quand j'étais au Texas, j'allais au moins une fois tous les 2 mois à Orange solo, tu vois, tu payes et puis tu vas faire ton shoot. Enfin, trop, trop cool, tu vois. Mais je suis aussi pour ce que eux, les Américains, essaient d'obtenir, c'est une vérification du profil mental en fait de la personne avant qu'elle achète. Parce que sur le coup, ça c'est vrai, ils peuvent acheter une arme à feu sans réellement de vérification de profil en fait derrière. Et c'est là où tu le vois, enfin tous les meurtres ou les tueries massives qu'il y a pu avoir aux États-Unis, en général, le profil de la personne, il est complètement fou. Tu vois, le dernier, il est transgenre. Il aime pas Trump et il a tué toutes les personnes, des enfants dans une église, tu vois. Et ça, c'est un profil typiquement que si tu mets un- enfin, la vérification du profil psychologique de la personne quand elle a sa licence, bah, elle passe pas cet examen-là, ouais. tu vois. Après, moi personnellement, je suis pas forcément pour le port d'armes. Par contre, je suis de l'avis qu'un mec dégénéré, qu'il soit en France ou aux États-Unis ou même dans un pays, peu importe, s'il veut tuer des gens, il va trouver une arme et il va Ouais, tuer des gens, tu vois. Il y a eu des attentats en France, pourtant il n'y a pas de port d'armes en France. Enfin, je pense ouais. pas, tu vois. Enfin, Mais je veux dire, ça c'est sûr. non. Après, moi j'ai eu une période dans ma vie où j'étais un peu en mode ah, port d'armes et tout, tu sais, j'étais un peu comme ça. Et plus le temps passe, en fait, je pense que c'est depuis que je suis à Dubaï en vrai où je me Mhm. dis, bah, quand l'État en fait il est tellement autoritaire, après ça se discute parce qu'il y a des gens qui aiment pas non plus ce système d'État très autoritaire. Mhm. Moi ça me gêne pas tant que ça, dans le sens où le pays est tellement bien géré et je me dis, Ouais, tu vois, en fait, c'est un problème en moins que j'ai à me soucier de devoir prendre une arme parce que peut-être qu'un mec peut rentrer chez moi. Là, ici, j'ai même pas de clé chez moi. Je suis dans un building, enfin, personne peut rentrer en bas. ouais. Quand un mec veut me voir, même un pote, j'ai un coup de fil du concierge pour que le mec monte. Enfin, tu vois. Ouais, la même Et je chose. me dis, bon, je préfère être dans ce cas-là, mais c'est vrai qu'après, ça peut avoir ses limites dans l'autre sens. Un État trop autoritaire aussi, c'est ça, voilà, quoi, ça se En, discute. en vrai, tu vois, par exemple, le port d'armes, pour des pays comme l'Europe, ça fonctionnerait pas. Parce qu'en fait, la culture, elle est faite pour pas justement avoir le port d'armes. Et les États-Unis, c'est ultra différent en termes de culture. Chaque État a sa propre culture. D'ailleurs, c'est pour ça que tu as tous des États qui sont démocrates, républicains ou autres. Tu vois, un État comme la Californie, le port d'armes, c'est pas, t'es obligé d'avoir des licences. Tu peux pas sortir comme ça avec ton arme. Au Texas, moi, enfin, certains membres de ma famille, quand on sortait, ils avaient l'arme à feu. Enfin, personne leur disait rien, tu vois. Par contre, la Californie, c'est ultra restreint. Dubaï, je suis complètement d'accord avec toi, parce que l'État, en fait, fait sa partie régalienne, qui est de protéger ses citoyens de base. C'est ça. Mais si tu mets en France, par exemple, le port d'armes, oh, laisse tomber, tu deviens une guérilla civile, tu vois. Parce qu'il y a trop de problèmes, il y a trop de, il y a un problème de fond qui est de culture et où les gens ils partagent pas la même culture et donc du coup bah ils vont s'entretuer, tu vois. Aux États-Unis, le port d'armes, les gens qui font principalement des tueries massives, on n'a pas comme nous en France où c'est des problèmes de comment on appelle ça, des attentats terroristes. En général, c'est plus des locaux
Et ouais, mais en fait, je suis d'accord sur le port d'armes. Il faut juste que ça soit plus contrôlé. Mais derrière, il y a des lobbies énormes, hein. Le Bah, c'est lobby clair, de toute numéro un façon, de pro-armes aux États-Unis, et c'est un des meilleurs amis de Trump, ça passera jamais, tu vois. Ça passera jamais. Mais en fait, c'est plus politique que ce que les gens pensent. Parce que ah il bah y a oui, tout un côté, tu vois, actuellement, là, avec tout ce qui se passe en Palestine, en Israël, bah, les Américains, ils fournissent des armes, même la France, hein, tout le monde le dit. tout le monde. La France, c'est un fournisseur numéro un d'Israël sur tout ce qui est missiles et avions de chasse, tu vois. Pourtant, Avec les personne, US, ouais. avec les US. Et il y a aussi une partie où tout ce qui est fait de la vente d'armes aux États-Unis, ça permet aussi l'amélioration technologique au global du projet de C'est ça? défense des Américains, tu vois. Depuis que Trump est arrivé au pouvoir, ils ont un projet de tout remettre à ordre. Tu vois, par exemple, le dôme de fer qui est en Israël, qui protège en fait des missiles et qui est vraiment ce gros dôme en fait qui arrête tout ce qui passe de l'extérieur. Bah ça, de base, il est aux États-Unis, mais il date de la guerre froide, tu vois. Et le projet de Trump, là, ils ont signé, je sais plus combien de milliards, il y a de ça quelques mois, sur la refonte de toutes leurs frontières avec des nouveaux lance-missiles dernier cri, tu vois. Mais ça, tu peux que te le D'accord. permettre parce que bah, tu as un investissement, en fait, qui est énorme sur le développement des armes, etc. Et si ta population, ils sont pas enclins à ça, bah, tu deviendras jamais, en réalité, une des premières puissances mondiales, enfin, sur ça, tu vois. Et c'est ce que les Ouais, c'est Américains, clair. ils veulent. Ouais, c'est ça, c'est l'enjeu des Américains derrière, de toute manière. C'est un contrôle global de l'économie et enfin tu le vois avec tout ce qui se passe avec les tarifs, les taxes, une sorte de deuxième guerre froide entre les Américains et la Chine. Enfin tu le vois depuis que Trump il est arrivé, il y a un changement géopolitique dans le monde complet qui arrive, tu vois, qui parfois peut être bien, parfois peut être mal. Certaines personnes le voient pas du côté positif. Surtout en France, les gens ont du mal à le à Ah bah l'apprécier ça. comme personnage. Mais tu vois, moi, à chaque fois que j'ai ma mère ou d'autres membres, ils me disent, ah, t'as pas vu ce que Trump il a fait? Je dis, bah, je sais pas, moi, je regarde de temps en temps. Pour le moment, je suis en Floride, je suis dans un État qui est pro-républicain, où bah, ça se passe bien, tu vois, il Mais n'y a pas de taux d'ailleurs, de criminalité. Enfin, la je sais vie, elle pas est beaucoup comment plus simple. je sais pas comment tu le ressens, toi, on va dire les défenseurs un peu Trump, ils sont Ouais, toujours positifs par rapport au début de son mandat, là, ou ça se retourne un peu? Parce que ça je se sais que Trump, retourne il a une beaucoup, politique, hein. ça a toujours été pareil. Il arrive très fort, généralement, dès le début. Il prend des décisions où ça fait chier un peu tout le monde. Ouais, Sur les marchés financiers, typiquement, on l'a vu, il y a eu beaucoup de retournements et je pense qu'il y a eu plein d'hommes d'affaires qui ont dû perdre de l'argent à court terme. Mais il y clairement. en a beaucoup qui disent, moi je suis pas expert, mais il y en a beaucoup qui disent que c'est un grand jeu d'échecs et qu'après, à long terme, ça va avoir des répercussions positives. Et je sais pas vraiment Ouais. aux États-Unis comment ça c'est là-bas, parce que là-bas c'est très équipe de foot, hein, c'est très des supporters. Ouais, Et je bah sais pas comment il est sa cote de popularité actuellement par en rapport à fait, ça. techniquement, sa cote de popularité, si tu écoutes les médias, elle est en baisse, notamment depuis l'affaire Epstein qui est arrivée. En fait, je sais pas si tu as suivi ça, mais Si, si, ouais, ouais. enfin, de base, pendant toute sa campagne, il avait promis le fait qu'il délivrerait en fait les dossiers classés de l'affaire Epstein. Et en fait, bah, ils essaient, le gouvernement, de pas le faire, tu vois. Et donc, du coup, bah, il y a une grosse cote sa cote de popularité qui a baissé, et notamment récemment aussi avec tout ce qui est le conflit israélo-palestinien, parce que, en fait, il y a une sorte de réveil américain, de la jeunesse américaine qui est vraiment pro-US. Et en fait, ils comprennent pas de pourquoi les Américains vont aider un petit État dans le Moyen-Orient qui en fait n'est pas réellement un allié, qui n'apporte rien aux États-Unis directement, tu vois. Et sa base qui est pro-Amérique, maintenant ils sont un peu contre Trump sur ses politiques internationales. Parce que lui, il avait fait campagne sur on est pro-US, on reste aux États-Unis. Et en fait, tu vois, entre ce qui s'est passé quand il est parti bombarder l'Iran, que là, il fournit de plus en plus d'armes à Israël, en fait, il est dans des coins où il devrait pas être, et sur la campagne politique qu'il avait fait, c'était des promesses qu'il avait tenues, en fait. Sur le côté économique, après, derrière, la guerre des tarifs, elle fonctionne très bien, on le voit. Ils ont apparemment, là, la semaine dernière, ils ont annoncé les chiffres publics, ça cartonne, ça a un gros surplus financier façon, toute personne qui comprend un petit peu l'économie globale sait que les Américains, ils se faisaient, excuse-moi du terme, mais enculer sur les tarifs. Moi, quand je commandais un produit de France, États-Unis, j'étais taxé, mais pas vice-versa, tu vois.
Donc il y a un problème aussi, et enfin ce que lui il appelle, hein, mais c'est une balance de tarification, et il faut que ça soit résolu. Et tu le vois de façon actuellement, tout le monde, comme il dit, bend the knee pour Trump en fait. Tout le monde va négocier avec lui, même la Chine, hein, c'est passé de 240% à 100%, à là je crois qu'ils sont à 40 ou 50% de tarification de taxes. Mais au bout d'un moment, il Putain. va réussir à avoir ce qu'il veut derrière. Pour moi, je pense que c'est plus un long jeu d'échecs. Il y a certaines choses qui fait qui sont bien et d'autres qui sont pas bien. Comme tout président, tu peux pas toujours être pour cette personne-là. Juste, je pense que la cote de popularité, elle a notamment baissé sur ces deux histoires du conflit israélo-palestinien et notamment les dossiers Epstein. Principalement là récemment sur le côté Israël parce que en fait les gens ils comprennent pas, tu vois. Et t'es pro-US, t'as rien à faire dans les pays du Moyen-Orient, tu laisses gérer en fait Mais ce pays-là, tu vois. je me rappelle pas vraiment quand ils faisaient campagne, parce qu'il y avait déjà les gros conflits Palestine-Israël quand ils faisaient Ouais. campagne, c'était il y a pas si longtemps, et j'ai pas trop suivi, parce que, encore une fois, je suis pas américain, je vis pas là-bas et tout, mais Mhm. c'était quoi son discours à lui par rapport à ça? Parce que j'imagine bien que sur les plateaux TV et tout, on devait lui poser la question, qu'est-ce que vous allez faire, etc. Et En fait, pour lui, quand il allait son discours numéro un, c'était qu'il n'y a plus de guerre dans le monde. C'est-à-dire arrêter la guerre entre l'Ukraine et la Russie, qui de base n'aurait jamais dû commencer, et même Poutine l'a dit, si Trump était au pouvoir, ça se serait jamais passé. Et le conflit israélo-palestinien, depuis qu'il y a eu l'attentat effectivement du 7 octobre, ça aurait pas été arrivé ou il y aurait eu des négociations qui auraient été faites avec Trump en amont, tu vois. Et quand tu regardes là actuellement, bah non, Israël, ils sont à fond en train de tout détruire et entre-temps, bah, les États-Unis ils financent tout ça, tu vois. Et la problématique, c'est ça, c'est que en fait, tu peux pas alimenter des guerres à en droite à gros, gauche. sa Et solution pour arrêter la guerre, c'était d'en finir avec la Palestine, en gros, et ouais, fournir un maximum d'armes. en fait, là, on est à un point, bon, sans rentrer dans la politique, parce que je pense que la communauté, ça va être trop complexe. Tu vas avoir forcément des commentaires qui vont être pro-Israël ou pro-Palestine, mais Non, pour après, c'est un le, sujet, hein. ouais, Après, c'est un le but, c'est sujet. d'en parler. Et je pense que maintenant, en fait, Israël est tellement avancé sur ce qu'ils ont fait, notamment en Palestine, qu'en fait, ils ont plus d'options que de tout détruire sur leur passage et vraiment bah, d'envoyer les Palestiniens ailleurs, tu vois. Parce qu'ils sont à un point en fait de non-retour et ça ira pas dans leur sens. Et après, bon, c'est plus la conspiration, etc. Mais c'est des enjeux politiques qui sont plus sur le long terme. Et pour revenir sur Trump, c'est pourquoi les États-Unis vont aider un État qui n'est pas réellement leur allié, dans le sens où en fait Israël n'apporte rien aux États-Unis. Enfin, les États-Unis dépensent des milliards chaque année pour la défense d'Israël. Techniquement, sur le papier, l'État, le pays au monde qui est censé être l'allié numéro un des États-Unis, c'est la France. Parce que la France a toujours aidé les Américains dans les guerres. Que ça soit sur la Première Guerre mondiale quand ils sont venus, la Deuxième, et même l'histoire américaine fait que la France à l'époque, bah, Lafayette, la Nouvelle-Orléans, etc., les Français sont venus aider les Américains pour enfin, pour qu'ils soient indépendants, tu vois. Donc techniquement, sur le papier, si tu vois, depuis des années, même à l'époque de Napoléon, la France, c'est l'allié numéro un des États-Unis, tu vois. Et c'est pas Ouais. Israël, un État qui est là depuis 40 ans. Après, je pense qu'il y a énormément de trucs qu'on sait pas. Et Ouais, c'est trop d'ailleurs, je grand. sais pas, toi, c'est quoi ton avis? T'es un peu complotiste, ou c'est Moi, quoi ton avis là-dessus? Parce que ouah, moi, ça me passionne de dingue, ce sujet-là. Ça me passionne de fou. en vrai, moi, je suis très complotiste et je te dis, je regarde beaucoup de d'avis là-dessus. Donc, pour moi, je pense il y a des, tu vois, même l'affaire Epstein. Pour moi, et je le dis, hein, c'est clairement le gars. Personne ne veut le dire, mais c'est un agent du Mossad qui a été infiltré dans le gouvernement américain pour jouer en fait un jeu de manipulation pour que bah le but ultime c'est d'aider Israël. Parce que si tu regardes sur le papier, le gars Epstein, gros, il sort de nulle part. Il est passé de un style de maths en université à une fortune de 50 millions en 2 ans, tu vois. Tu comprends pas. Le rêve américain existe, mais là, sur le coup, tu peux pas, tu sais De pas d'où ouf. ça provient. Et en fait, quand tu regardes, c'est public, hein, toutes ces données-là. Bah, en fait, il a été financé par un mec qui est un baron des médias aux États-Unis, qui est pro-Israël. Il y a donné de l'argent et en gros, comment on appelle ça, son objectif ultime, si tu veux, c'était un peu vraiment de faire de la manipulation dans les politiques. Epstein, il était à plein de soirées avec Trump, le prince William ou le prince Harry, je sais plus, un des deux princes, et plein de personnes, en fait, dans la politique américaine. C'est pour ça qu'ils veulent pas donner la liste, en fait, des personnes,
pour éviter Bah ouais, c'est d'inculper à compliqué. plein de, de politiciens derrière. Mais moi, je suis pro enfin, politique conspirationniste parce que Mais je c'est trouve qu'il y a derrière il y a de la logique, enfin, il y a de la ouais, logique, tu vois, comme le 11 septembre. Pour moi, ça me paraît. Il y a il y plein a de choses en tellement des fait. théories. Il y a plein de Mais c'est choses qui. Tuganbara, tu vois qui c'est Tuganbara Ouais, ouais, sur bah, le marché ouais, ouais, français, à lui, l'époque, Real Madrid. il disait tout le temps vaut mieux croire toutes les théories du complot, dans le lot il y en a bien une qui est vraie, et au moins Ouais, je suis pas pris pour un con. Je lui ai dit, tu vois. ouais. Moi j'ai un pote avec qui je parle souvent de ça, un pote qui est très très dans les complots et tout. Moi Mhm, je suis un peu. Enfin, je suis pas complotiste, mais ça mhm. me passionne un peu de comprendre les cheminements qui font penser telle ou telle théorie, etc. Ouais. Parce que ce qu'il y a de fou des théories du complot, c'est que quand tu réfléchis bien, moi au premier abord, je me dis, ah non, c'est des trucs de complotistes et tout. Et quand tu réfléchis bien, tu te dis, ça fait du Ah, sens, tu ouais. vois. C'est Non ça le mais truc, tu vois. tu vois, pour reprendre sur par exemple le 7 octobre, là, ce qui s'est passé en Israël quand le Hamas ils ont attaqué et tué des milliers d'Israéliens. Comment, je te pose une question, hein, comment la frontière qui est la mieux gardée au monde entre Israël et Palestine a pu être percée par des mecs qui arrivaient en parapente, tu vois? Tu Ouais, m'expliques ouais. comment, tu vois? Ça, Enfin, moi, ça me c'est paraît, alors que Israël, invraisemblable, ils arrivent à détruire des bases en Iran au millimètre près, mais par contre, ils n'arrivent pas à choper des mecs qui sont en parapente, qui arrivent à 100 mètres clairement. de chez eux, tu vois? Et tu te dis derrière, c'est quoi? Est-ce que les mecs, ils voulaient la guerre ou pas? Et donc, du coup, ils ont laissé passer ça. Comment ça se passe en fait, tu vois? Et il y a plein de théories comme ça, hein. Enfin, même aux États-Unis pour Bah, le 11 surtout, septembre, je ouais. pense que la plus grosse théorie. Pour moi, il y a quelque chose qui Mec, a il y a des été fait théories du derrière. complot sur les plus connues, c'est sur la politique et tout ça, mais il y en a Ouais, sur l'alimentation, sur plein de ouais, trucs. Il y a des théories de partout, et dans le lot, il y en a forcément des vraies. C'est ça que je me dis, tu vois. ouais. Bah, aux Un peu comme États-Unis, tu vois, Tougan, je la me dis en théorie du vérité. complot sur la nourriture, elle est. Moi qui suis aux États-Unis, je le vois de plus en plus, tu vois. Toute la bouffe ici, elle est dégueulasse, elle est remplie d'hormones, et en fait, elle est remplie de produits pour qu'ils te rendent malade, pour que les instituts derrière, les grosses enfin, les grosses boîtes de pharma, puissent Ouais. te donner des solutions miracles, tu vois. Enfin, Mais Ozempic, tous attends, tu ces me fais trucs-là, penser à un truc. c'est fou, quoi. Tu me fais penser à un truc. Parce que moi, ça fait 1 an que j'ai changé d'alimentation et je mange plus transformé. Enfin bref, c'est pour l'anecdote, tu vois. Et j'ai Ouais. suivi plein de pages Instagram de mecs américains qui sont un peu dans cette niche-là, tu sais, Mhm. régime paléo, tous ces trucs-là, un peu, tu vois. Yes. Et j'ai l'impression, je connais pas la politique aux US, mais il y a pas un truc en mode le lait cru, c'est interdit. Le Ouais. raw milk aux C'est US, c'est ça. Ouais, interdit, c'est non? ça, c'est interdit, ouais. En fait, Mais mec, pourquoi? ouais, gros, Et moi, c'est comme justement, ça. je suis un mec, tu sais, qui est pro là-dedans et tout, et à chaque fois, il met des sortes de clash en reels en mode oui, le Monster, machin, c'est autorisé, le Tu Red suis Bull, pas tout ça. Paul Saladino, non? C'est pas lui? Non, moi, c'est carnivore, je sais plus quoi, l'Instagram. Ah, Mais à chaque fois, au début, je comprenais pas, tu sais, qu'il disait ça. Il disait, ouais, il ouais. n'y a pas de raw milk ici. J'étais en mode, bah, je comprends pas ce qu'il veut dire. Et j'ai Yes. compris après que c'était interdit. Ouais, parce qu'en fait, par exemple, le fromage, il n'y a pas de fromage frais non plus aux États-Unis, quasiment pas, ou c'est du fromage qui est Non. transformé. Et une chose, tu verras, si j'espère que tu viendras visiter Miami, tu verras la différence de couleur des œufs. Déjà, par exemple, nous en France, l'œuf, tu vois qu'il est bien marron. Aux États-Unis, il est blanc. L'œuf que tu prends classique, il est blanc. Ouais. Donc c'est pas le même type de poule non plus. C'est pas les mêmes types d'animaux. Et la viande au global, en fait, tout est transformé en fait. Tout est transformé. Et ouais, il y a T'as pas de pas de raw la milk, il y a viande pas de. nourrie à l'herbe là-bas? En De fait, la grass fed meat? si, mais même ça, c'est ultra, ultra. Enfin, la réalité, c'est que derrière, il y a plein de process qui font qu'ils te disent c'est grass-fed, mais en fait, c'est pas réellement grass-fed, tu vois. Ok, Par pour le exemple, marketing, quoi, quand mais. moi j'avais été à Malte et qu'on était parti manger là, au restaurant de viande, tu te dis trop cool la viande américaine, tu vois le gros truc, le bon gras, mais la réalité, c'est que quand tu achètes de la viande aux US, tu sais elle est sous hormones à fond, tu vois. Euh, et c'est partout pareil parce que tu te dis grass-fed, ok, mais grass-fed de quoi? C'est-à-dire, elle est nourrie à quel type d'OGM derrière? Les Clairement. plantes qui leur donnent, c'est quoi? Ça vient de sols qui sont aussi complètement pourris à cause de pesticides. Parce qu'aux États-Unis, sur le coup, contrairement en France, eux, ils sont pro-agriculture. Donc tout ce qui est pesticides, ils en ont rien à faire. Ils les mettent, ils les mettent, ils les mettent. Tu vois, là, un exemple, on avait des fruits dans le frigo. Mec, ils ont tenu 3 semaines. Des fruits dans le frigo, 3 semaines. Ah ouais, Tu vois, tu te waouh. dis, il y a un souci, c'est pas possible. Genre, tu Ouais, peux ouais, c'est pas. Superman le Ouais, frigo. tu peux pas, tu vois. Et c'est comme ça partout. Moi, je suis pas sur le coup sur. Il y a un truc
que moi j'aime vraiment pas aux US, c'est la qualité de la nourriture. Et tu le sens, moi, quand je suis arrivé les 3 premiers mois, j'étais malade constamment, je mangeais un burger, Ah ouais? ouais, j'étais pas bien. Et en fait, au bout d'un moment, bah, ton macrobiome, ton estomac, il s'adapte. Mais même moi, là, tu vois, j'ai arrêté complètement tout ce qui est fast-food. Mais quand parfois, de temps en temps, tu vois, tu sors, t'as envie d'un petit truc rapide, Le tu le petit prends. McDo de fin de Ouais, soirée. voilà. Ah, mais mec, le McDo, c'est tellement mauvais, c'est tellement mauvais. T'as l'impression que tu manges Ouais. du plastique, c'est vraiment pas bon, tu vois. Et la nourriture, c'est un gros Parce souci. que tu vois, ce qui est marrant, c'est qu'aux US, t'as les obèses, t'as Ouais. les mecs, l'américain fast-food, et t'as aussi la facette, les bodybuilders, tu vois, les mecs méga qui prennent soin d'eux et tout. Mais après, comme tu le sais, tu peux être bodybuildé, être sec et tout, en étant en mauvaise santé, en prenant des produits, par exemple, dopants, en prenant de la Ouais. viande de merde, en bouffant de la merde. Il y en a plein qui sont beaux esthétiquement, mais leur Mhm. corps, ça va pas du tout, tu vois. Ouais, bah, Et il y j'ai en a l'impression qu'aux partout, US, hein. c'est un peu ça. Même les mecs bodybuildés qui prennent soin d'eux, j'ai pas l'impression qu'ils ont accès à de la nourriture de dingue, tu vois. Non, complètement. À Miami, tu vois, déjà, tu as une culture du physique parce qu'ici, tout le monde est à la plage. Tu vas à South Beach, tout le monde marche torse nu, tu vois. Moi, dans ma salle, moi, je suis là, je garde mon t-shirt, hein, tu vois. Je suis pas là, tu vois, des mecs super musclés et tout. La discussion des stéroïdes ou ce qu'ils appellent actuellement peptides, qui est à la mode, tu sais, c'est pas des stéroïdes, mais c'est des stimulants qui font qu'en fait, tes hormones de croissance, elles augmentent, par exemple, brûleur de graisse, etc., qui est naturel, mais tout le monde en parle en fait publiquement, tu vois. Et c'est très accessible aussi très facilement. Il y a des cliniques de testostérone à peut-être tous les 200 mètres quand tu vas dans... Moi, dans la zone où je suis, par exemple, il y en a deux qui sont vraiment au coin, à l'opposé des deux rues, tu vois. Et tu vois, toute Et la c'est journée, ils sont autorisé, c'est remplis, hein. légal? Ouais, c'est légal, ouais. C'est ce qu'ils appellent TRT, c'est Testosterone Replacement Therapy. Et en fait, tu vas voir ton médecin, tu lui dis, voilà, je me sens pas bien, je me sens plus homme, j'ai besoin d'un petit boost de testo, et paf! Et tu vas Ouais, toutes parce les qu'en semaines et France, ils te c'est donnent la pareil, hein, je testo. pense qu'il y a des vieux qui sont sous TRT en France, mais parce qu'ils ont une ordonnance, ils ont sûrement des raisons, tu vois. Ouais. Mais ça doit être un peu plus contrôlé qu'aux US. Mais je savais pas qu'aux US c'était. Et tout ce qui est genre, tu sais, EGH, les produits dopants classiques, c'est autorisé aussi ou Alors, c'est pas autorisé, mais c'est des t'en drogues, trouves ça dans un les, peu? dans les cliniques, ouais. Tu vas en trouver. Parce que les cliniques, en fait, parfois, elles sont régulées, parfois, elles sont pas régulées. Mais tout ce qui est. Enfin, tu le vois, hein, de toute façon, tous les mecs. Enfin, moi, il y a un de mes coachs à la salle, il m'a toujours dit, si tu penses que quelqu'un est dopé, c'est qu'il est quasiment dopé. C'est pas normal, tu vois. Parce que. Quand il y a un doute, il y a pas de doute. Ouais, voilà, exactement. Donc, Ok. la plupart des gens, en réalité, ils sont quasiment tous dopés. Et en fait, ils ont toujours ce culte du physique, tu vois. Vraiment, à Miami ou dans des villes comme Los Angeles, le physique, ça, c'est que ça, tu vois. Les meufs ici, elles sont toutes refaites. Tu vois, la tête de partout, c'est la même chose. Tout le monde, elles se font des petits trucs, là, tout ce qui est Botox, lipo. Enfin, c'est insane, quoi. C'est insane. Bah, j'ai l'impression que c'est vraiment comme Dubaï, hein, parce que je suis jamais Ouais. venu à Miami, toi t'es jamais venu à Dubaï, mais tout ce que tu me racontes, je vois la même chose. Mm. À part peut-être la bouffe, je pense qu'ici on a sûrement de la bouffe de meilleure qualité. Mhm. Maintenant ici tout est importé et ça c'est le problème de Dubaï, c'est qu'il y a rien qui est produit ici. Enfin peut-être les œufs et encore, enfin je sais pas la qualité, tu vois, Les œufs mais dans le désert, ouais. moi ouais, tout ce que je mange c'est importé. Donc, malheureusement Ouais. écologiquement et tout ça c'est chiant, mais bon voilà. Mais sinon c'est un peu pareil. Mhm. Ici, il y a beaucoup de salles de sport, tout le monde va à la salle. Moi, j'ai aucun ami ici à Dubaï qui va pas au gym, tu vois? Sans Ouais. parler de bodybuilding ni rien, mais juste aller au sport, tu sais, c'est très lifestyle, c'est un peu comme Mhm. Miami, je pense. Ouais, bah, c'est la même chose, hein. Je Les pense que femmes, la seule pareil, il y différence, a c'est juste que Miami, c'est une ville où les gens, en fait, Dubaï, j'ai du mal à voir le niveau de pauvreté, tu vois. Les gens, ils viennent pour un but, en fait, à Dubaï, alors que Miami, les gens, ils sont là, ils sont nés là-bas, ils vivent, tu vois. Mais il y a les similitudes sur ça, sur le fait d'entreprendre, le fait de, les femmes aussi, la nourriture, je pense que c'est le même délire. Mais à la différence, c'est comme on en avait discuté l'autre jour, je pense que, tu vois, pour un e-commerçant comme moi qui suis plus sur la construction de marque sur le long terme pour potentiellement revendre, je pense qu'une ville comme Miami, c'est plus propice que Dubaï. Alors que j'ai le choix, hein, si je veux, je peux aller m'expatrier à Dubaï et pas payer d'impôts. Parce que je pense que Miami, tu trouveras plus de connexions. Et tu vois, les personnes que je t'avais dit que j'avais rencontrées, ça, je les aurais jamais trouvées à Dubaï, tu vois. Jamais, jamais, jamais. Et ça t'aide énormément sur bah, juste le fait de structurer une boîte correctement dans l'e-commerce pour après, tu revenir un aurais petit peut-être peu sur le connecté avec sujet. d'autres personnes, aussi. Ouais, aussi. Mais je pense que Ça, c'est Dubaï, il y a sûr, ouais. plus d'infopreneurs ou de personnes qui sont dans YouTube ou autres que de Ouais, vrais j'ai e-commerçants qui l'impression ont des vraies aussi. marques avec des vrais visages dessus, tu vois. En fait, Dubaï, moi, pour avoir rencontré pas mal de monde ici, il y a beaucoup de financiers,
Il y a Mhm. beaucoup Ouais. de traders, mais je te parle pas les traders Tom sur Snap et tout. Je te parle de vrais traders. Moi, j'ai des potes ici au quartier financier Pah, la qui sont petite. traders, mais pour des fonds d'investissement, c'est leur métier, tu vois. C'est des vrais traders, ils sont pas sur Snap, tu vois. Il y a Yes. beaucoup de financiers, il y a un gros quartier financier ici. Et après, il y a beaucoup de mecs de l'immobilier, Mhm, à ouais, Miami aussi. aussi, je pense. Ouais. Il y en a plein. Mais après, pour rester dans les business en ligne, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'infopreneurs. En Mm, vrai, les plus grands noms d'infopreneuriat français, ils sont quand même ici, que ce mm, soit e-com ou dans toutes les niches. En vrai, il y en a ouais. beaucoup. Et à Miami, je pense qu'il y en a aussi, quoi, mais c'est des infopreneurs américains. Il y a pas de Français expat Non. là-bas, quoi. Non, il n'y a Il y pas. a, il y a- il y a un Français qui est super chaud qui vit à Miami et qui fait de l'infoproduit. C'est un bodybuilder d'ailleurs. Comment il Ah, s'appelle ce mec? je vois très bien, ouais. C'est mince. Un Ah, gros gros bodybuilder. Il est ouais, assez chaud ouais, en vrai. ouais, 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 je vois très bien qui c'est. Ah, mince. Putain, je l'ai sur le bout de la langue. Je vois qui c'est. Je suis sûr que Euh, tout le monde verra de qui on parle en ouais, plus. ouais, ouais. Mais j'ai vu Je. une pub de lui il y a pas longtemps. Il faisait une pub avec un hook un peu anti-Dubaï. Ça m'a fait marrer. Ouais, ouais, Il disait ouais moi je suis pas à Dubaï, je suis à Miami, nanana, j'ai un Urus mais c'est pas une location de Dubaï et ouais, tout. ouais, Et j'ai ouais, vu bah la pub, ouais. je dis ah pas mal, pas mal. Si, si. Et lui, sur le coup, ouais, bah, il va dans une salle que, à l'époque, j'allais aussi. Mais ouais, en soi, il n'y a pas tant d'infopreneurs français. Si je te dis, c'est vraiment dans la restauration. Il y a Et je pense plein, par que contre, de Français, tout ce qui est dans la restauration. Et l'immobilier, ouais, bah, Barnes, tout type de luxe, en fait. C'est vrai qu'il y a beaucoup de Français sur cette partie-là. Même sur la fête, hein. Les plus grosses boîtes de nuit de Miami, c'est géré par des Français. Vendôme, Fontainebleau, tous ces trucs-là, ah ouais, ouais, c'est géré, Eleven aussi, c'est géré par principalement des Français, hein. Donc, ok, et quand tu vas à intéressant. South Beach, la plupart Julien, du strip, hein. pardon je te coupe, c'est Julien Caglieni ou un truc Ouais, comme ça je voilà, crois. c'est lui, ouais. Ça Si, va me si, le c'est revenir. lui. Ouais, il vend même aussi des produits et des accessoires fitness, ouais. Mais lui, il est à Mais lui je Miami, mais pense il est qu'il un a un peu peu vécu, exporté il de a un peu Miami. Il est vécu un peu dans l'American Dream au final. Putain, Ouais. désolé je t'ai coupé. Non, 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 vas-y. Et tu Il a un disais, peu vécu l'American Dream parce que moi je suivais ce mec à l'époque où j'étais vraiment à fond muscu, ça remonte tu vois, je vais avoir 20 ans, 21 ans. Mhm. Et je me rappelle que lui, à l'époque, je crois qu'il allait à Miami. C'était même pas pour faire beaucoup de business. Il allait pour faire des compètes, Ouais. je pense. Et je pense qu'après, de fil en aiguille, il est resté là-bas. Et puis maintenant, il a monté sa marque de coaching. Et Mhm. il a l'air de bien s'en sortir, quoi. Donc, Ouais, bah en fait, ce business de coaching en ligne, là, moi je suis pas trop fan, mais je sais que ça rapporte énormément d'argent parce qu'en fait, comme tu disais, les États-Unis, c'est le pays avec le plus d'obèses, donc tu as forcément énormément de clients à changer de vie, tu vois, de transformation. Je suis pas sûr qu'en France, un mec paierait 3 000 € pour 3 ou 6 mois de coaching sur la oh, diète et ah, je pense la que si, gros. transformation physique. Je pense qu'aux US, c'est parce qu'ils ont vraiment cette capacité où, moi j'en ai un, hein, j'ai un ami, franchement, quand je le vois, et même moi je me dis, tu vois, je suis bien, je gagne bien financièrement, mais je me dis le matin, il m'envoie ses screens, le mec, il est même pas midi, il a fait 15 000 €, je me dis, mais comme tu. Waouh. Ouais. Et en fait, c'est ça, il vend du coaching. Et en fait, c'est son target, tu vois. Il va chercher les personnes qui sont obèses, out of shape. En plus, lui, il est plutôt beau gosse, donc il va chercher les femmes, tu vois. Et il leur vend des programmes comme ça. Moi, j'ai toujours eu du mal à me dire comment tu peux être coaché si la personne, elle n'est pas à côté de toi, tu vois. Sur ce système de coach fitness. Parce que je me dis, une personne qui n'a pas d'expérience, bon, toi et moi, on va à la salle, on sait comment faire les mouvements. Pour pas effectivement se blesser. Mais une personne qui est débutante, même si elle veut perdre du poids, malgré que ça Faut passe du par présentiel. l'alimentation, ouais, il faut du présentiel. Il faut que la personne, elle lui montre comment tu fais le mouvement, que ça soit latéral. Enfin, je sais pas. Mais je sais que ça se vend beaucoup, hein. Tu vois, ma salle de sport, je pense, il y a 80% des mecs qui sont tous coach, online coach, fitness coaching, tu vois. Ouais, C'est c'est une bonne quasiment niche, ça. ouais. Et toutes les meufs, elles sont sur OnlyFans. Donc, comme ça, au moins, t'as le combo en mode coach en ligne et OnlyFans. Ah ouais? OnlyFans, ça a pris une grosse part aux US. Yes, Miami, c'est capitale du monde de OnlyFans. Les filles ici, même délire, quand tu te dis, tu penses qu'il est dopé, il est dopé, tu penses qu'elle fait OF, elle fait OF. Insane le C'est quoi ton business avis, model. toi, un peu sur ces business-là? Bah, moi, j'en ai rencontré beaucoup des filles ici, parce que bah, forcément, quand je suis arrivé, je me suis vraiment mis à tout, tu vois. Je prenais des dates à droite, à gauche, j'allais à la salle, je me suis fait plein de potes aussi avec bah, des filles qui faisaient OnlyFans.
Je suis un peu perplexe parce que ça représente pas mes valeurs, mais en fait le truc c'est qu'il y a tellement d'argent à se faire et les gens ils se rendent pas compte. Mais enfin moi je voyais des copines à moi, elles m'envoyaient leurs screens de mois qu'elles font en quasiment rien. Tu vois, tout est automatisé, elles font très peu de boulot en réalité, elles tapent des 50 000, 100 000 euros par mois. Tu te dis mais c'est insane, tu vois. Et Bah, sur le je côté pense financier, ouais, c'est sûr, tu vois? je pense Après, que moi, en fait j'aurais toujours du mal, peu importe ce qu'on pourra me vendre comme, argument, ouais, je sais c'est pas, une meuf que tu connais pas, tu te dis: «Ouais, c'est bien pour elle et tout», mais imagine, c'est ta sœur ou ouais. ta Ouais, non mais cousine, tu c'est vois ce que je ça. veux Non mais dire? c'est pour ça Moi, moi c'est je ce serais que hyper, je le vivrais vraiment mal si quelqu'un de ma ouais. famille faisait ça, tu vois? Non, mais Une en fille de fait, ma famille. la mentalité, tu vois, où ils te disent un peu ce côté, tu vois, la Andrew Tate, où ouais, les femmes maintenant, c'est mauvais. Sur le coup, aux États-Unis, elles ont cette culture-là, tu vois. Elles cuisinent pas, elles savent rien faire. Elles apportent pas réellement de valeur dans une relation. Et en fait, quand tu as une fille comme ça qui fait OnlyFans, la plupart de ce que moi elles me disent, c'est que bah, de toute façon, elle trouvera quelqu'un parce qu'il y a forcément. C'est des meufs qui sont belles physiquement, donc forcément, elles vont attirer un certain type d'homme et de calibre aussi. Parce qu'à Miami, en fait, c'est une question de demande, comme à Dubaï, tu vois. Pourquoi à Dubaï il y a autant d'escorts? C'est parce qu'il y a autant de personnes aussi qui payent l'escorting ou des filles dans ce domaine-là, tu vois. Bah, à Miami, quand tu es une fille, tout est payé. Tu vois, tu peux aller en yacht party tous les jours, ton loyer il est payé par des millionnaires. Enfin, c'est vraiment ce stéréotype, en réalité, il est vrai. Moi, je l'ai vu, hein, la plupart de mes copines que je vois à la salle, leur lifestyle, il est payé complètement, tu vois, par des hommes, qu'elles fassent OnlyFans ou pas. Ouais. Mais après, pour moi, c'est ça, c'est la fille, elle fait 50 000 euros tous les mois. Bah, elle dit, bah, je m'en fiche, tu vois, je fais mon argent. Bon, en réalité, il y en a qui font vraiment du hardcore, d'autres qui font moins du hardcore que du nude. Pour moi, ça détruit effectivement en tant que femme toute ton essence et je pense que tu trouveras pas de vrai mec qui sera réellement intéressé par toi. Et je pense que quand t'as passé cette barrière de te dire que tu dois utiliser ton corps, et dans un sens, pour moi, c'est de la prostitution en ligne, tu vois. À partir du moment où tu dépasses cette barrière-là, bah, tu peux pas t'attendre à avoir un mec qui soit constamment bien derrière toi, qui va financer ton lifestyle. Enfin, pour moi, c'est pas cohérent, en fait, tu vois. C'est pas cohérent. Ouais, non, clairement. Mais tu le vois partout, hein. Moi, dans les endroits où je suis, tu vas dans les restaurants le soir, c'est exactement le même archétype. Tu vois, une meuf super belle, très jeune, avec un mec qui est 40 50 ans, qui a sa Ferrari derrière, sa Richard Mille. Et c'est que ça Ouais, partout, tu c'est vois. ça, c'est ça, c'est ça, mais c'est un peu pareil à Dubaï, je pense dans toutes les grandes villes. Mais le problème de ça, c'est que, OK, c'est bien, tu vois, mais genre, je fais un peu mon discours de vieux con, mais tout est basé sur du vide et sur Ouais. de l'artificialité et sur de l'argent et tu vois ce que je veux dire? Enfin, en tout Ah. cas, moi je comprends tout ce délire, tu vois? Ce délire de make money, de tu avec une meuf bien gaulée parce que t'as fait de l'argent en tant qu'homme et Mhm. la meuf pareil, elle est méga bonne, donc elle va se prendre un mec qui a de l'oseille, je comprends. Ouais. Mais moi, en tout cas, c'est pas ce qui m'inspire, tu vois? Je trouve ça un peu, décevant. Mhm. Après, moi, je suis pas là-dedans, donc je me dis, tu vois, force à moi, tu vois? Genre enfin, force aux autres plutôt, genre, enfin, c'est leur problème, tu vois? Moi, je sais Ouais. que c'est pas trop là-dedans que je vais finir, mais c'est Ouais, un peu bah. déplorable, c'est sûr. Ça fait un peu décadence, société décadence, tu vois? Bah moi c'est la même chose, tu vois. Et moi ma copine sur ça, elle vient de bonne famille, cubains qui sont arrivés il y a de ça plus de 40 ans, ultra connus. Ses oncles c'est des avocats qui sont ultra connus à Miami. Tu vois, le mec il va golfer les week-ends avec Trump quand ils sont là. C'est un niveau, tu vois. Tu te rends compte de la culture aussi qui est complètement différente et du niveau d'éducation. Et moi, comme toi, je pense que sur ce point de vue-là, on a la même mentalité. Moi, je pourrais jamais être avec une fille qui effectivement fait OnlyFans, tu vois. Tu peux me sortir toutes les excuses du monde, même si c'est pas une traînée ou qu'elle a rien fait. En fait, juste le fait de mettre son corps en ligne et de te dire que tu as succombé à l'argent facile, alors qu'en réalité, enfin, il y a d'autres moyens de faire de l'argent, tu vois. Parce L'e-commerce, je sais pas, qu'après, d'autres choses. il y a des femmes aussi qui vont dire, parce que j'en ai côtoyé, et elles vont en fait, il y a des femmes qui font OnlyFans, mais qui vendent des photos de charme. Genre, Ouais. on voit pas, les parties intimes, tu vois? On voit même pas un bout de téton, c'est vraiment d des photos de charme. Donc, Ouais. elles vont dire: «Oui, mais moi, ce que je vends, c'est artistique et au moins, je suis, émancipée, je vis de mon art et tout», enfin, tu vois? Bon, après, Ouais. gros, au final, le mec qui achète, c'est quand même Robert, 50 ans et qui va se pignouf sur, une nana de 20 ans.
Tu vois ce que je veux dire? Ouais, C'est non, qui mais achète ça? C'est pas, c'est exactement ça. Et puis moi, ce qui me touche plus particulièrement en tant qu'homme, bon, toi et moi, et en réalité, ça va, tu vois, on n'est pas à plaindre. Je pense qu'on n'a pas trop de difficultés à, si on sort, à trouver des filles, etc. Mais je me dis, en fait, c'est triste pour l'homme parce que c'est nous, à 99% qui finançons cette industrie. Elle a été créée par des hommes aussi derrière. Et en fait, ça montre tout le déclin de l'homme en soi, tu vois. Je veux dire, enfin, moi, ça me paraît fou de payer un abonnement tous les mois ou d'envoyer à une meuf. Enfin, moi, je te dis, parfois, ces filles-là, elles m'expliquent ce qu'elles reçoivent comme demande, mais tu deviens fou, quoi, tu vois. En mode, ouais, envoie-moi ta culotte quand elle est mouillée, etc. ouais, ouais, il y Envoie-la-moi a des dingueries. Ouais, c'est bresson, par, hein. ouais, par courrier, je te paye 2000 $. Enfin, c'est que des trucs comme ça. Et je me dis, en fait, moi, en tant qu'homme, enfin, c'est dénigrant, tu vois. Je me dis, jamais je pourrais faire ça, tu vois. Jamais, jamais, jamais. En fait, j'ai pas besoin, moi, de utiliser mon argent à l'époque, quand moi je voyageais et que j'avais pas du tout d'argent, je sortais avec des filles, alors que, tu vois, j'avais pas d'argent. Je veux dire, c'est pas pour moi une priorité de se dire il faut de l'argent pour être avec des femmes, malgré que maintenant, nous, actuellement, bah, c'est bien, maintenant, tu peux avoir une certaine sécurité financière. Moi, j'ai mon loyer, je paye tout, tu vois, c'est top, mais derrière, je me dis, ça m'a jamais en fait empêché d'aller choper des femmes. Et je me rends, moi, c'est ça, c'est vraiment de me dire que au-dessus du dire Robert 50 ans, tu as aussi des jeunes de 18 ans qui font ça, tu vois. Et je me dis à quel Ouais. point tu peux te dire que vas-y, pour moi, c'est de l'artificiel, comme tu dis. C'est derrière, il n'y a aucun humain. C'est un mec aux Philippines qui te répond. Enfin, toi et moi sur ça, on a la même vision. Moi, je suis pas du tout fan. Même le business de management comme ça, tu vois. Combien de fois on m'a proposé ce business ici aux US de faire. J'ai un très bon ami à moi. Le gars, il est pas futé, hein, mais par contre, il est ultra bon sur le management OF. Il manage deux grosses filles ici aux États-Unis qui sont très connues. Il me dit maintenant, mec, il y a des IA, elles font tout pour toi. Et moi, je lui dis, mais moi, je veux pas participer à un modèle qui, en fait, dénigre la femme et l'homme au global et qui, nous, en tant qu'hommes, nous fait encore plus sombrer dans la société actuelle, tu vois. Ouais. Où tu as tous ces MeToo anti-hommes, etc. Où tu es là, et nous, on est des mecs, enfin, lambda, des bonnes personnes. Et derrière, Après, en tu fait, tu vois, participes à ce déclin, tu vois. une vraie question, tu vois, parce que moi, je sais que, par exemple, je suis intimement convaincu que si j'avais dû démarrer le business en ligne, à cette époque-là, en 2025, si j'avais pas connu le drop, j'aurais peut-être fait OnlyFans, tu vois? C'est peut-être même Ouais, sûr. C'est un peu le truc à la mode, tu vois? Parce que pour moi, il y a un peu la fin justifie les moyens, tu vois? ouais. Comme moi, j'ai démarré le drop à l'époque. Si à la base, j'étais un mec qui venait d'une famille, qui avait de l'argent, j'aurais peut-être pas fait du drop. J'aurais peut-être Mhm. monté une marque avec l'argent de papa ou j'en sais rien Ouais. ce que j'aurais fait, tu vois? J'ai fait du dropshipping, c'est pas le truc le plus, waouh du monde, tu vois? Bon, ça Mhm. m'a quand même amené où je suis aujourd'hui. Peut-être qu'OnlyFans, je m'en serais servi aussi pareil comme levier et bah, là, à Dubaï, je rencontre de plus en plus de jeunes qui arrivent, tu vois? Et ils ont tous fait ça. Ils Ouais. font OnlyFans, ils chattent à mort et tout machin. C'est marrant, tu vois? Mais même eux le disent, ça les saoule un peu. Ils font ça parce que c'est un tremplin. Toi, Mhm. tu aurais quand même pu faire ça comme business si vraiment là, tu repartais vraiment de zéro et tu as besoin de t'émanciper ou vraiment c'est contre tes valeurs? En fait, je me dis, je vais revenir sur ce que tu disais. Si actuellement j'ai 20 ans et j'ai pas l'argent, je le ferai, mais parce qu'à l'époque, mes valeurs, c'était pas la même chose, tu vois. Et je sais qu'en fait, il y a d'autres moyens de faire. En fait, la problématique, c'est que les gens, ils veulent tous faire de l'argent rapidement. C'est ce que moi, après, on pourra en discuter, mais c'est ce que moi, je dis aux personnes quand je fais les appels avec toi et SMP. En fait, tu peux pas arriver et On en a dire pas j'ai envie de parlé, hein, faire. mais Ouais, on en je te parlera coupe, mais après. si les gens ils nous écoutent, c'est vrai que nous, on se connaît bien parce que tu bosses en plus en side de tes Ouais, business c'est e-com, ça. tu prends Je fais les appels ça, avec moi j'ai un sur side SMP. hustle, une passion pour la vente, donc j'aide Seb notamment sur cette partie-là, notamment pour les coachings SMP. Mais c'est ce que je dis en général aux personnes que j'ai en appel. Tu peux pas, c'est bien d'avoir de l'ambition et de se dire j'ai envie de faire 100 000 € par mois, mais c'est crescendo et tu peux pas en fait, la problématique c'est que tous les gourous du web te disent que tu peux faire 100 000 € comme ça en un mois. Et donc en fait, tu as cette comment dire, parfois j'oublie mon français, mais expectation de te dire que bah en fait tout le monde va faire 100 000 €. La réalité c'est que c'est pas comme ça. Et actuellement le business model qui te permet sur le papier d'aller le plus rapidement, bah c'est l'OFM ou le management OnlyFans.
Mais après, c'est effectivement le type de valeur que tu as derrière. Comme tu disais, je le ferai pas actuellement parce que je gagne très bien ma vie. Même actuellement, je pourrais faire x4, x5 en termes de revenus si je ferais de l'OF. Mais moi, c'est pas mon objectif, tu vois. La même chose, j'ai commencé avec le drop. Maintenant, j'ai des marques qui sont brandées. Mon objectif, c'est de faire des grosses marques, que je me retrouve dans des supermarchés, etc. Mais si j'ai 20 ans et j'ai pas les mêmes valeurs, bah ouais, comme un peu comme ce que tu disais, je me lancerai là-dedans parce que c'est, je me dis, le truc qui est potentiellement pourra me rapporter le plus rapidement possible. Au moins, j'essaierai, tu vois. Ouais, je pense aussi qu'après les valeurs et tout ça, elles évoluent parce que en tant qu'homme, tu te construis et Mhm. ta construction, elle se fait aussi avec l'argent que Clairement. tu gagnes et la carrière que tu construis. Donc Clairement. Bah moi ça j'ai c'est 30 sûr. ans donc c'est tu vois je me dis après tu penses à l'avenir, j'ai une petite sœur aussi, je me dis mais jamais j'aurais jamais pu exploiter une femme sur ce côté-là et faire ce type de choses, tu vois. Mais parfois, franchement, je me dis, le type de femmes que je vois à la salle de sport, elles sont pas très futées. Tu te dis, allez, tu pourrais te faire un petit 50 000 euros. Tu lui dis, tu fais 50 Bah 50 ouais. et facile, tu vois. Enfin, en soi, il y a une demande derrière. En fait, c'est ça les gens ne comprennent pas, c'est que la demande, elle existe. Et donc, du coup, bah, s'il y a de la demande, forcément, les gens achètent derrière, hein. Bah ouais. Et C'est si comme tu dans prends tout. l'argument qui est pas faux, mais l'argument des managers OnlyFans, c'est oui, mais les femmes, elles vendent déjà leurs photos d'elles. Elles ont besoin de scale, elles veulent un manager qui gère le chatting et tout. Donc moi, je réponds à une demande, tu vois. Je suis Ah, entrepreneur. moi, je suis là, j'apporte une solution hein, au marché, hein, Ah, je comme suis mort. ça. Non, Non, mais après, je pense que dans chaque business, tu as tes arguments pour, tes arguments contre. Et Hmm. après, si tu veux vraiment être rabat-joie, on pourrait trouver des points noirs à tous les business du monde, hein, au Ouais, final. bah Mais bon. je pense que tous les business, de toute façon, il y a des avantages positifs et négatifs, hein. Même si on revient sur le e-commerce, tu vois, ce que les gens voient le plus sur le marché, c'est le dropshipping à monoproduit ou influenceur. La réalité, c'est que est-ce qu'il y a des gens où ça fonctionne? Oui, mais c'est une minorité de personnes, tu vois. Peut-être sur 100 000, il y en a même pas 100 ou 200 qui réussissent. Mais moi, je parle en général d'une majorité, tu vois. Et la majorité de ce qui fonctionne, c'est pas de ce type de stratégie, tu vois. Et moi, je le vois en appel avec les personnes qu'on a, hein. Enfin, le nombre de personnes qu'on ramasse à la petite cuillère parce qu'ils se sont fait arnaquer Malheureusement, ouais. ou on leur a dit, ouais, t'achètes cette formation, cet accompagnement, et puis tu vas investir 300 euros et tu vas en faire 10 000 derrière. Enfin, moi, maintenant qui connais bien le marketing au global, jamais de la vie, je crois ça, tu vois, faire du testing à 300 euros. Non, non, la réalité, c'est qu'il te faut un budget de 10 000 euros et potentiellement, tu vas trouver un produit gagnant qui va rembourser en fait tes ads, tu vois. Et après, tu repars encore sur 2 3 mois sur le même concept. Par contre, si tu as un projet de création de marque, bah, il te faut du stock ou au moins un budget pour le marketing, tu vois. Et moi, c'est la même chose. Je suis arrivé, j'avais mon projet de complément. À chaque fois, je donne l'exemple. Je dis, moi, par mois, je dépense entre 10 000 et 15 000 euros de Facebook Ads. Et les gens, Ouah, mais c'est trop, comment tu fais? Bah, Ouais. parce que moi, j'ai un objectif long terme, tu vois. J'ai jamais dit que je gagnais 100 000 euros avec ma boîte. Par contre, mon objectif, c'est d'avoir une rentabilité sur le long terme. Ça prend pas 6 mois comme ça, tu vois. Dans les compléments, tu gagnes de l'argent sur l'abonnement que les gens ils prennent tous les mois. Mon objectif, c'est d'avoir 1000 personnes qui sont sous abonnement. Comme ça, après, bah, tous les mois, j'ai de l'argent qui tombe sans dépenser en ads. Ça, tu vois, ça, c'est un objectif. En fait, les gens, ils voient trop le cash, cash, cash machine sans réellement faire de l'argent et penser sur le long terme. Je pense que c'est ça la problématique, que ça soit tout jeune même qui nous regarde actuellement. Les gens, ils sont pas patients, tu vois. Nous qui font du SEO au quotidien, on le voit. Le SEO, ça prend du temps. Nous, on s'en est jamais caché que le SEO, ça prenait minimum 2 à 3 mois avant de te faire bien référencer. Mais les gens, ils veulent comme ça, instant. Vas-y, tu rejoins, bam, 10 000 euros C'est en un ça. an. Bah, il y a un C'est... dicton hein, qui dit ça prend des années de devenir millionnaire du jour au lendemain. Ouais, C'est un voilà, peu ça, c'est qu'en fait, exactement. il y a plein de fois dans ta vie où tu peux gagner de l'argent rapidement et tu te dis putain là j'ai fait un mois à autant. Mais en Ouais. fait, ce qui fait que tu as fait ce mois-là autant d'argent en si peu de temps, c'est les années d'avant, enfin les années j'abuse peut-être, mais on va dire ouais, ouais si quand même, les mois, les années d'avant, Tim. à te former, et à patienter, à monter les trucs, les mains dans le cambouis, et puis après tout va plus vite. Mais bon, faut Bah, accepter cette période. clairement, hein, Après, nous, on est là pour essayer de minimiser cette période de traversée du désert parce que ouais, bah, quand tu débutes, que tu n'as pas les stratégies, ça prend plus de temps que si tu les as. Mais c'est clairement. sûr qu'il y a toujours, dans tous les cas, même avec le meilleur coach du monde, bah, il y a une période, mec, où tu vas devoir Ah. construire de zéro et puis voilà. Ouais, puis même le parcours d'entrepreneur au global, et tu le sais très bien, tu vois, toi et moi, on en discute souvent, c'est un parcours semé d'embûches. Je veux dire, moi, j'ai commencé avec FBA, ça s'est cassé la gueule, j'ai fait du drop, ça s'est cassé la gueule. Là, maintenant, je tourne bien, mais enfin, j'ai eu plein de soucis, tu vois. À une époque, j'avais une boutique où, voilà, pour ceux qui voudront aller dans la niche de la décoration, je vendais sur Etsy, tu vois.
J'avais fait un mois à 50 000 euros. Je l'ai même montré sur une de mes vidéos YouTube. Et bam, du jour au lendemain, j'ai eu un ban. Et tu vois, je passe de trop bien, je fais 50 000 euros en un mois où j'avais monté Crescendo pendant toute une année. J'avais tout fait et tout bossé. Et du jour au lendemain, tu me coupes peut-être, allez, 15 20 000 euros de bénéf comme ça du jour au lendemain, tu vois. Moi, je me suis pas dit, vas-y, c'est Pour la être fin du fait. monde. Tu vois, je me dis, bon, bah écoute, c'est comme ça. Je sais pas ce qui a fait que ça n'a pas marché. Je repars sur un autre truc et je retente, tu vois. Jusqu'au moment où tu continues. Et au bout d'un moment, tu vas trouver quelque chose qui va fonctionner. Tu vas te concentrer là-dessus, tu vois. Il y a plein de d'échecs dans le parcours entrepreneurial et toutes les personnes que moi j'ai rencontrées à Miami qui font vraiment du e-com sur le long terme, qui ont des business, c'est la même chose, tu vois. C'est la même chose. Ouais. Le mec que je t'avais mentionné, là, Hudson, qui a une marque qui fait 1 milliard, qui est un ami à moi, quand tu lui dis, tu te dis, vas-y, faire 1 milliard à l'année en vendant des suites. Tu te dis, impossible. Tu vas voir son truc sur Forbes Under 30. Tu vas voir TikTok Shop, c'est la marque numéro 1 aux US. Et le gars, il t'explique qu'avant ça, gros, il a eu un parcours du combattant, mais de porc, tu vois. Il a commencé en vendant des trucs blanchir des dents, ça s'est cassé la gueule. Il est reparti faire de la vente de voitures. Enfin, au bout d'un moment, il en pouvait plus. Il a lancé son premier batch de suite, ça s'est pas vendu, tu vois. Et en fait, tu te dis, ok, là sur la dernière année, le mec il a empoché peut-être 500 millions. Mais en fait, ça fait 8 ans déjà qu'il bosse sur son C'est projet, ça. et le mec il a eu un parcours du combattant de fou, tu vois. Et là, tout le monde le voit, tout le monde. Moi, il me disait quand je vais à la salle, que je l'ai rencontré à la salle de sport, et il me dit, mec, je reçois tellement de demandes tous les jours, les gens ils pensent que je suis le nouveau mec Income King, The GOAT, etc. Et ce qu'ils comprennent pas, c'est que ça fait 8 ans en fait que je bosse sur mes business, et ça fait juste 2 ans où en fait j'ai trouvé la stratégie qui fonctionne bien sur mon business, tu vois. Et tout prend du temps au global. T'arrives pas du jour au lendemain. Toi-même sur ta Bah chaîne ouais, bah YouTube, ouais. t'as pris du temps, tu vois. T'es pas arrivé aux 100 000 abonnés comme ça en 6 mois, ça t'a Non, pris non, des c'est années. long. Et de toute façon, je pense que ça, c'est le meilleur conseil à donner à un jeune, c'est que, en fait, quand t'es jeune, tu te dis, ah là, je suis dans ma vingtaine, je veux faire des millions, etc. Ouais. Mais le vrai truc, c'est que je pense quand tu te lances jeune, faut te dire, ok, là, si je signe pour devenir entrepreneur, ça va être mon titre, ça va être ma carrière, en fait. Je vais être Mm, entrepreneur jusqu'à peut-être 35, 40 ans ou même plus. Mais il y clairement. aura des moments où j'aurai des gros succès, des moments où il y aura des gros échecs, mais ça fait partie ça fait partie du plan, tu vois. Ouais. C'est la carrière. Je pense que toi comme moi, on s'attend dans les années à venir à avoir des trucs moins bien, des trucs excellents, peut-être revendre une boîte, peut-être, on sait pas en fait. Non, Un blocage, un truc, mais il y aura ça fait partie du parcours d'entrepreneur. Ça peut pas toujours monter, tu vois, et ouais. c'est comme De toute ça. façon, c'est comme ça, hein, c'est les montagnes russes, hein. Si t'as pas signé pour ça, tu peux retourner au salariat et gagner ton 2000 Clairement. euros, hein, tu vois. Moi, le nombre de fois Clairement, et je pense où. il y a des salariés qui sont pas si mal, hein, en vérité, Ouais, quand ils pensent bien. ouais, ouais, Moi, non. perso, je pourrais pas, tu vois. J'aime trop ma liberté, même si demain je gagnais 10 fois moins, juste la liberté, tu vois. Ouais. Moi, je pourrais vivre à Bali et gagner 3000 € par mois Ah, je avec pourrais mon même business pas, de. gros. Non, mais c'est parce que c'est pas. Enfin, tu vois ce que je veux Ouais, dire, tu vois, c'est pas ce que je veux. Mais je préférerais vivre à Bali en gagnant, en faisant Upwork, mec, des prestations le matin au café et gagner quasiment rien du tout, mais être à Bali que être salarié. Mais perso, parce que moi, j'aime pas du tout avoir un patron et tout. ouais. Mais j'ai des potes en France qui gagnent bien, hein, ils sont dans des bonnes places, ils kiffent et ils Ouais, travaillent moins que moi hein, à la semaine. ouais, Parce que ouais. enfin, quand t'es entrepreneur, tu dis ouais, j'avais vu un mème qui passait il y a pas longtemps là-dessus, je quitte mon 9 à 5 pour bosser 80 heures, genre pour moi et tout. J'étais en mode ouais, Ouais, c'est vrai que ça a pas de sens au début, quand tu signes ouais. pour être entrepreneur. C'est pas pour la liberté qu'on te vend. Au début, tu bosses beaucoup plus que tout le monde, tu gagnes moins que tout le monde. Et c'est si Clairement. tu passes la sélection, la CélSAO, qu'après, Ouais, c'est après, bien, tu vois. tu te construis sur le long terme, tu vois. Moi, j'ai galéré au début et c'est vrai que quand tu vois le parcours, même par exemple, même en style de vie, tu vois, ma mère tous les mois, parce que j'utilise à chaque fois, je te disais, tu vois, j'ai une Amex qui est liée, en gros, j'ai ma carte Amex, mais c'est avec ma mère, on partage le compte, voilà, pour gagner plus de points. Mec, tous les mois, quand elle voit la dépense sur ma carte, tu deviens fou, tu vois. C'est 3 fois son salaire. 3 fois son salaire en France. Elle dit, mais comment tu peux dépenser? Ben, déjà, je vis dans une ville qui est ultra chère, hein, Miami. Je pense que c'est comme Dubaï, voire peut-être même plus, parce que C'est plus cher. ouais, je pense que c'est beaucoup plus cher.
Et derrière, moi, j'ai un lifestyle que je dois maintenir. Clairement, je me suis habitué à ça aussi. Tu vois, j'ai un coach privé à la boxe. Je fais plein de choses. Et donc, du coup, minimum, c'est entre 5 et 10 000 € par mois, juste pour le lifestyle, payer mon loyer et tout ce qui va avec, tu vois. Mais ça, c'est parce que ça fait des années où pendant un an, moi, je touchais rien, je gagnais rien. Et j'ai une boutique qui a commencé à bien fonctionner. Et après, t'enchaînes comme ça, tu vois. Tu t'habitues, t'essaies de c'est vraiment un parcours du combattant au global, tu vois. Mais je pense que les gens, j'allais te poser la question justement, toi qui es allé à Bali, parce que moi, je le vois sur les réseaux. Pour moi, Bali, c'est les Français qui sont là, ils ont pris une rupture conventionnelle, ils veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, ils se retrouvent à Bali. Et sur tous mes potes qui, moi, sont allés à Bali, ils m'ont dit exactement la même chose. C'est en mode, quand tu veux vraiment faire de l'argent et construire un projet sur le long terme, tu vas pas à Bali. Parce que là-bas, c'est un peu Non, du non. touche quéquette, quoi. Tu fais rien. Et en fait, tu payes 500 Mais euros il y ton a aucun loyer, t'es dans moment où une tu peux belle villa. travailler. Il y a aucun moment. Ouais, Enfin, le moment où tu travailles, c'est quand tu vas au café le matin, boire, ta coconut, tu vois? Mais genre, mec, il fait chaud, tu vois? Enfin, c'est l'Asie, tu vois? ouais, C'est un climat, genre, c'est humide, gros, tu là sur ton ordi, tu galères à voir ce qui est écrit tellement il y a du soleil et tout, tu chaud, tu en maillot de bain parce que tu sais qu'après tu vas aller au surf, enfin, genre, tu pas dans le mood, tu vois ce que je veux ouais. dire? Moi, j'aime bien, j'adore, la philosophie des Balinais, tout ça, c'est un délire, tu vois? Mhm. L'Asie, tout ça, j'aime bien. Mais je sais très bien que quand je pars en Asie, j'essaie d'y aller une fois par an, c'est pour faire une déconnexion et pour kiffer. C'est pas, je pars pas en Asie en mode hustle, ah là je vais Clairement passer, pas. je vais 3x mon chiffre d'affaires. Ouais. C'est Non, mais plutôt l'inverse, tu vois? ouais, mais t'as des villes comme ça, tu vois. Moi, c'est pour ça que j'ai choisi Miami à d'autres destinations, parce que je sais qu'ici, la vie, la fast life, elle te pousse aussi à faire. Ils ont un dicton à Miami qui fait que, en fait, ils appellent ça le Miami Effect, tu vois. Quand t'arrives, tu fais une certaine somme d'argent, et plus tu restes, plus tu doubles, triples, quadruples, en fait, ton salaire. Moi, je me suis rendu compte de ça, mais c'est surtout parce qu'en fait, ça te pousse à bosser plus. Parce que pour entretenir ton lifestyle, tu es obligé de faire beaucoup plus d'argent, tu vois. D'ici, Mais c'est exactement comme Dubaï. Je te jure, ouais, ces 2 villes-là, c'est les mêmes. ouais, c'est les mêmes, juste il y a une grosse barrière d'entrée qui est le visa, en fait, pour aller, C'est ça. qui est aller Ouais, puis à Miami. culturellement, où c'est vraiment Ouais, 2 esprits culturels différents, quoi. moi, Mais tu vois, sinon, c'est les mêmes, je pourrais pas. Dubaï, de toute façon, je visiterai hein, forcément un moment, et même toi et moi, on fera sûrement des vidéos là-bas. Mais en fait, moi, j'ai un problème avec la culture, que moi, je suis plus du côté latin, où moi, j'aime cette culture latine, tu vois. Tu vas à Little Havana, les Cubains, tu vois, les Vénézuéliens, la nourriture latine aussi. Moi, je préfère cette vibe-là. Et, euh, et je pense, après, à toi de me dire. Mais je pense qu'il y a peut-être plus d'activités à faire au global dans une semaine à Miami qu'à Dubaï. Je pense que tu fais vite le tour à Dubaï des choses. C'est ouais, peut-être un priori que j'ai. Parce que bon, à part le gros mot, le centre commercial, faire ta piste de ski et faire bah, en vrai, ton ça truc dans le dépend. désert. Ça dépend. À Dubaï, tu peux vraiment. Je pense que tout ce que tu peux imaginer, il va l'avoir ici, tu vois. Ouais. Après, moi, ici, je suis pas un touriste. Je suis ici pour faire mon business. Donc, en fait, ça me parle pas trop, tu vois. Aller faire Ouais. du ski dans le désert, gros, genre, enfin, je m'en bats les couilles, tu vois. Clairement. Faire du quad dans le désert, je l'ai fait 4-5 fois. Genre, maintenant, c'est bon, j'ai vu le désert. Faire du jet ski, ça fait des années que je fais du jet ski. Déjà à Mal, je fais du jet ski. Enfin, je veux dire, tu Ouais. vois. Pas en mode je suis lassé, mais genre, moi, c'est pas les trucs qui m'attirent. Mhm. Moi, ce qui m'attire ici, c'est plus les services. Je me fais masser tous les semaines à domicile, je me fais Ouais, ça, livrer c'est ma viande, je me fais. Enfin, le il y a kiff. trop de services en fait, et c'est trop bien. Mes Ouais. habits, tu vois, genre j'ai pas de machine à laver, j'envoie mes habits dans un sac, ils reviennent 24 heures après, Mhm. pressing, machin. Il y a sûrement pareil à Miami, hein, tu vois, mais genre ici, il l'a aussi, et c'est ça Ouais. que j'aime bien. Les restaurants, il y en a pour tous les prix. Il y a des Mhm. restaurants que je peux même pas m'offrir là actuellement, et en fait, il y a de tout, tu vois. Mhm. Il y a tout ce que tu veux. Et c'est ça vraiment que je kiffe ici. Mais les activités, je pense que ouais, à Miami, il y a peut-être plus de trucs à faire. Après, En fait, je parlais dans ta vie au quotidien, tu vois. Mais ça, par contre, niveau service, je pense que tu peux pas concurrencer Dubaï. Parce que là, tout ce que tu me disais, et ça, c'est ce que beaucoup aussi de personnes que je connais qui ont visité Dubaï ou qui y sont restées pendant un certain temps, sur ça, les services, c'est number one dans le monde. Ça, tu l'as pas autant aux US. Tu peux toujours, hein, mais déjà, je pense pas au même prix. Tu vois, une masseuse, ça va te coûter 200 300 $ ici. ah Et ouais. ouais, ouais, En fait, Ah ici, non, tous les ici, services, c'est c'est trop, trop cher. 40-50 $ ici. Non, non. C'est nous, Et elle vient à domicile, tu vois. tout est cher. Tu sais combien tu payes une fois, on avait été avec ma copine, ils ont un hôtel qui s'appelle le Satai. C'est genre un hôtel moderne sur South Beach.
Devine combien tu payes juste pour la chaise avec ton parasol. Je sais pas, j'irais 300 Ouais, non? c'est ça. 200, C'est 300? 500 $ Ouais. avec une bouteille d'eau offerte. Ah, ça va, ils Tu sont vois? sympas. Ouais, ils sont sympas, tu vois. Parce que bon, aux États-Unis, l'eau, c'est payant, tu vois. Donc, voilà. Ah ouais. Mais tu payes ultra cher, tu vois, juste pour un après-midi en plus. T'es là et t'as rien de. Mec, moi, je vais à mon petit Walmart, je paye ma petite chaise Ouais. 20 € et je suis bien, tu vois, aussi. Donc, En vrai, typiquement, à Dubaï, si tu prends le même budget, on va dire 500 $ pour une après-midi au beach club, bah, tu mhm. passes une vraie après-midi. Ouais. T'as un truc au moins avec une vue de fou en rooftop, ou t'as au moins des consos. Je pense que c'est un peu moins cher, peut-être à ce niveau-là, ouais, c'est sûr. Ouais. Non, non, moi, j'ai vu des factures de quand je suis sorti ici, tu pleures, hein. Tu pleures, hein. Franchement, les trucs. Mais après, c'est parce que c'est démesuré, tu vois. Tu vas dans des boîtes ou dans des strip clubs, t'as des rappeurs 50 Cent qui est là, il te lâche 100 000 $ en une soirée. Tu te dis, mais comment tu peux lâcher un salaire comme ça en une soirée? Mais pour eux, c'est rien, tu vois. En fait, Dubaï, il y a une extravagance de richesse, notamment, tu le vois dans le côté building, infrastructure. Les gens ont beaucoup d'argent, notamment dans la voiture. Je pense qu'à Miami, il y a aussi un. Les gens, ils louent en fait leur succès, tu vois. Il y a beaucoup de personnes qui sont passagères à Miami. Ah, ici Euh, aussi, gros, hein. ouais. Mais c'est Ouais. dur de rester parce qu'en fait, tu te dis, si tu réussis pas à Miami, tu vas changer d'état, tu reviens chez toi. Ici, à Dubaï, je me dis, en fait, tu as un peu ce marche ou crève où si tu réussis pas, tu te dis, ah purée, je dois rentrer. Je sais pas trop comment ça se passe par rapport à ça, tu vois. Parce que non, moi, quand je suis arrivé ici à Miami, je vivais à Brickell, qui est vraiment genre le centre ou dans les tours et tout que tu vois dans les films. Et je voyais tellement de gens, de jeunes, vraiment de jeunes qui arrivaient sur la période des 6 premiers mois. Mec, je voyais les gens dans l'ascenseur, ils venaient un mois, puis après ils rentraient chez eux. En fait, tu peux pas. Le lifestyle, il coûte trop cher, tu vois. C'est bien, t'as fait Non, tes mais premiers ici, 10 c'est 000 pareil, euros. gros. Ici, c'est pareil, mec. Il Ouais, y en a plein, et même encore un pote à moi qui est parti cette année. ouais, C'est malheureux. Enfin, après, c'est malheureux, c'est le game, hein. Il y mm, en a, gros, qui viennent ici. Parce qu'en fait, je suis persuadé que tout le monde, même n'importe quel babage, peut faire 20K de profit en un mois avec un business douteux ou pas, peu importe, mais en ligne. Genre, tu fais un bon mois, ça peut arriver à tout le monde, tu vois. ouais, Mais il y a une énorme différence, hein. Parce que je parle comme un vieux, parce que moi, ça fait 5 ans, même 6 ans que je fais du business en ligne. ouais, Il y a vraiment un gap entre faire un bon mois et gagner de l'argent tous les mois avec un vrai business ouais, où ça va être stable, tu vois. ouais. Ah, je suis Et tu peux pas complètement rester à d'accord. Dubaï si tu fais juste un bon mois. Tu Ouais, vas tout cramer rapidement, genre ça va trop vite en fait. C'est les grandes villes, ouais, mec, tu fais une sortie, après t'as ton assurance santé, t'as ton loyer, t'as tes taxis, t'as tout en fait, ça va trop ouais. vite. Si ça suit pas derrière, laisse tomber. Ouais. Bah, c'est un peu ce que moi je dis quand on fait les appels avec les élèves SMP, hein. Il faut construire plusieurs niches, plusieurs sources de revenus, parce que c'est pour ça que moi j'ai plusieurs niches aussi, parce que sinon tu t'en sors pas en fait. Tu peux pas baser toutes Non. tes sources de revenus sur un business, tu vois. Pour moi, faut pas mettre ses œufs dans le même panier, tu dois diversifier. Que ça soit moi, tu vois, là par exemple, récemment, j'ai investi dans un studio de pilates avec ma copine et sa famille, tu vois. Bah, je me dis, c'est un placement long terme, tu vois. Tu lâches un billet de 30 000 euros, ok, trop bien. Un studio de pilates à une année, c'est censé te faire quasiment, aller peut-être entre 500 000 et 1 million. Tu vas récupérer ton investissement, c'est un investissement long terme. Tu vois, tu réfléchis différemment. Quand tu fais vraiment de l'argent comme ça, tous les mois, tu investis ton argent. Toi aussi, tu vois, tu es dans la crypto ou autre, tout ce qui est ETF. On a un peu les Ouais, mêmes ça aussi c'est stratégies. la clé. C'est C'est la ça. clé, tu vois, En sur fait, le pour long avoir terme. ton revenu, il faut que ça éponge ton lifestyle, mais il faut que tu aies quand même une partie importante de côté pour Exactement. coffrer, tu vois. Ouais, clairement. C'est ça. Tu peux pas, même moi, je pense qu'avec même 10 000 € de profit ici à Miami, tu vis pas, tu survis. C'est-à-dire que tous les mois, tu as ton loyer qui te paye 4 000 à 5 000 euros. T'es sorti, tu vas avoir peut-être 1 000, 2 000 € au total. Et en fait, il te reste 3 000 euros, mais tu fais rien avec 3 000 euros, tu vois. C'est ça. Tu Et fais moi, rien. combien j'en ai des mecs sur Instagram qui me disent Seb, avec combien je peux venir à Dubaï et tout. Je leur dis, les gars, en fait, si tu te poses la question, c'est que t'as déjà pas les moyens de venir, Ouais. en vérité. Tu Ouais, vois. sinon, tu serais déjà venu. Et Ce en que je fait, dis, ouais. en vrai, tu peux venir à Dubaï, et je pense à Miami, c'est pareil, tu peux venir en gagnant 4-5 000. Ouais, Mais en fait, ça sert à quoi? Tu vas profiter d'aucun service, tu vas pas profiter de la ville, tu vas jamais clairement. sortir quand tes potes ils vont dire on va en boîte ou au beach club le week-end, Mm. tu vas pas aller dans une salle de sport premium parce que ça coûte hyper cher. En fait, tu vas faire Ouais. quoi? Tu vas être dans un appartement de merde, dans un quartier de merde, et ok, tu payes pas d'impôts parce que tu Ah gagnes 3 000 € par mois, gros, c'est ouais, complètement ouais, ouais. débile, tu vois. Non, mais ça c'est, tu vois, par exemple, sur la salle de sport, mec, moi, je me souvenais qu'au début, quand je payais, gros, que t'étais là, le premier truc que je vois, je dis à mes potes, je paye 200 balles ma salle de sport. Quoi? Mais t'es fou, moi, Fitness Park, je paye 20 euros, 30 euros. Je dis, mais attends, on n'a pas les mêmes services.
Mais gros, moi, à ma Après, salle, il y a pas tout le quartier qui range pas ses poids, ouais, tu vois. Gros. bah la même, hein, Ah, mais et je gros. t'ai dit, dans ma salle, les gens ils pourront regarder, ça s'appelle Boxer Gym, mec, il y a une Lamborghini au milieu de la salle, il y a que des mecs bowlers, il y a Pogba, il y a Flo Mayweather, tu regardes, et par exemple, moi, juste une session, je fais 2 sessions par semaine de boxe et Muay Thai, ça me coûte $100 la session, tu vois. Tu fais par mois, ça fait quasiment $800 plus les 200, ça fait 1 000 € juste pour entretenir ton passe-temps de faire du C'est sport, tu ça. vois. Tu te dis 1 000 €, c'est quasiment le SMIC pour un salaire lambda. Mais tu vois, ça revient à cette culture américaine. Moi, je dépense. Il y a un truc que moi, dis toujours aux gens, parce que, et même on a beaucoup trop d'amis et des personnes qu'on connaît, tu vois, qui sont autour de nous, soi-disant, ils font de l'argent et derrière, ils le dépensent pas. Il y a toujours aussi, et même des personnes, tu vois, comme Iman Ghazi qui sont dans l'infoprenariat, il y a ce côté aussi, il faut que tu dépenses ton argent pour te faire plaisir. Et plus tu dépenses en général, plus l'argent il revient à toi. Moi, depuis que je suis arrivé à Ouais, Miami, au début, même si je gagnais plus de 10 000 € par mois, en fait, je me suis rendu compte que plus je dépensais, plus j'avais des opportunités, et plus j'avais des opportunités, plus je faisais de l'argent. Tu vois? Dans le business de la déco, si j'étais pas sorti, bah, j'aurais pas vendu à un mec qui a une grosse, qui a des filiales notamment partout en Floride. J'y ai vendu pour quasiment $5 000 de produits déco, tu vois. Juste parce que je suis sorti, j'ai rencontré la bonne personne au bon moment. Il y a aussi ce côté-là, tu vois. Il y a beaucoup trop de gens qui font et qui disent ils font de l'argent, ils en profitent pas, ils sont pas frugales avec leur argent. Et l'objectif, ça reste quand même qu'on fasse de l'argent en vivant une vie correcte, tu vois. Ça sert à rien de mettre de côté et qu'à 40 ans tu puisses ouais, ouais, profiter. ouais. Tes meilleures années, Tu elles sais que sont moi, j'ai été maintenant, tu comme vois. ça longtemps. Moi, j'étais comme ça longtemps quand j'ai commencé le business, surtout quand j'étais à Malte. Ouais. Je faisais la fourmi, tu vois, je mettais vraiment tout de côté et tout. Bon, c'est bien, j'ai mis de côté. Mhm. Mais genre là, par exemple, quand je suis arrivé à Dubaï, la première année, je faisais pareil. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais pas les bénéfices vraiment purs de Dubaï, à savoir connecter avec plein de monde, Ouais. etc. Et là, depuis un an, j'ai. Là, je paye par exemple en padel, je paye un coach, pareil, c'est plus de 100 € la séance. Mais Ouais. avec ce coach, j'ai pu connecter avec plein de ses élèves et j'ai rencontré des gars, machin. Je suis invité dans des restos. Ça va vite, je dirais que ça Ouais. va beaucoup plus vite. Et pareil, tu vois, je pense que je vais acheter une voiture cette année. Et je connais plein Allez, d'infopreneurs là. ici qui ont acheté. Petit croustille. Je connais plein d'infopreneurs qui ont acheté Super des car. supercars. Et en fait, bah, ça t'ouvre trop de portes derrière. Ouais. C'est des trucs tout cons, tu vois, mais tu vas dépenser. C'est un truc qui peut paraître show-off ou futilité. Mhm. Mais ça t'ouvre plein de portes derrière, tu vois. Et c'est Ouais. ça dans plein d'aspects. Moi, je suis pas trop fan du networking parce que je pense qu'il y a beaucoup de fake aux États-Unis. Tu vois, moi, une des difficultés que j'ai, c'est à me faire vraiment des amis ici. Tu vois, déjà, je traîne pas avec les Français parce que je suis contre. Même quand j'ai voyagé, je déteste en fait la culture des Français à l'étranger parce que on est beaucoup trop sur. On va rester qu'avec des Français. Et en fait, tu t'intègres pas localement et tu discutes pas avec les gens et tu découvres pas la culture. Et ça, je l'ai vu quand j'ai fait mes échanges à l'étranger, partout où je vais, tu vois. Et les Français ici à Miami, quand je suis arrivé, je discutais avec certains Français, des potes qui m'ont mis en relation. Mais en fait, c'est la même chose. Tu traînes qu'avec des Français et au final, tu rencontres pas d'autres personnes. Moi, je suis pas fan de ça. Mais par contre, la contrepartie, c'est que je suis obligé de sortir un petit peu de ma zone de confort et d'aller rencontrer des Américains. Et sur le coup, la relation que tu peux avoir ami à ami américain, c'est vrai que c'est compliqué à se faire. Moi, j'ai pas beaucoup de potes hein, ici en réalité. Mais j'ai des connaissances et des gens qui m'aident sur certaines choses, tu vois, le mec de l'e-com, que j'aide, mais des vrais potes, je pense que c'est vraiment principalement ceux que je me suis fait à la salle, ou après, par exemple, tu finis, tu fais ton sauna, ton bain froid, tu vas prendre une petite bouffe, et puis voilà, vous croisez, vous allez en sortie ou à un bon resto une fois toutes les 2 semaines ensemble, mais t'as pas vraiment cette relation comme nous, ou même toi et moi, par exemple, quand on s'appelle, on peut discuter pendant des heures, ou de relations comme ça, je pense que les Américains ils sont très brefs et très sur le en fait si je suis pote avec toi qu'est-ce que tu vas m'apporter tu vois alors Ouais, que ouais, nous on n'est ouais, ouais. pas du tout comme ça tu vois et dans l'environnement où moi je suis c'est beaucoup comme ça et je l'ai vu hein tu vois le mec là qui Hudson là qui a sa marque qui fait 1 milliard à l'année il m'a expliqué il me dit moi ce que j'aime chez toi c'est que t'es franc et que tu me casses pas les pieds en fait tu vois parce que j'ai trop de jeunes qui viennent vers moi et me disent ouais donne-moi le secret on investit dans des Ouais, business et il me disait tu vois il me dit toi t'es arrivé tu m'as posé des questions déjà je le connaissais même pas tu vois il s'est présenté on a discuté parce qu'il était là à la salle et tout et voilà, mais tu vois, il me dit, moi j'aime cette culture plus européenne où vous êtes plus franc et je t'apprécie en tant que personne humaine que d'autres personnes qui, dès qu'ils me voient à la salle, ils me viennent, ils disent, vas-y, j'ai une opportunité d'investissement, investis dans ma boîte, etc. Tu vois. ouais, c'est horrible ça, mec. Ça, C'est franchement, horrible. c'est horrible, c'est horrible. Mais tu le vois tellement, hein, et moi je l'ai vu dans plein de relations, le mec il me parle, puis tout d'un coup, il y a un mec
des nombres de followers plus grands, et puis tout d'un coup, il change, il peut parler à lui juste parce que, voilà, tu vois. Bah, quel enfer, Et gros. C'est franchement, c'est pour ça, c'est le fake à l'américaine typique. Et moi, je suis pas fan, mais moi, j'aime être tout seul, tu vois, la solitude. Gros, quand t'es entrepreneur, t'es obligé d'être solo. Moi, Ouais. j'adore échanger avec les gens. C'est d'ailleurs pour ça que je fais des appels aussi avec toi sur le coaching, parce que la manière dont je structure ma journée, je me lève très tôt le matin, entre 5 et 6 heures, je fais mes appels, et après, tu vois, l'après-midi, je me concentre sur mes business e-commerce. Mais ça me permet d'avoir un contact humain et surtout de pas perdre mon français, parce que parfois, entre l'anglais et l'espagnol, ce qu'à Miami, tu parles pas anglais, tu parles espagnol tout le... Les gens Ouais. ici, l'anglais, ils connaissent pas, tu vois, c'est que des latins. Donc, parfois, j'ai besoin aussi d'avoir cette relation, ce côté France, et parler à des gens. Et c'est vraiment ça, tu vois, qui m'aide, et d'interagir avec d'autres personnes sur ça, parce que sinon, effectivement, tu es tout seul. Bon, après, j'ai des potes, je dis pas que je suis dans la solitude complète, mais j'ai pas ce groupe d'entrepreneurs où vraiment on est 10, 15 personnes, tous les jours on se voit. Enfin, c'est pas du tout la même. Ouais, C'est je pas du tout comprends, la je même. comprends. Ok, ok. Putain, on est déjà à 1 heure et demie de Ouais, podcast. Il me reste encore 2 grosses sections à faire. Donc en allez, vrai, on va let's essayer de go. les balayer Ouais. rapidement. Let's go. Je voulais avoir ton avis des business couples. En gros, les associations hommes-femmes pour percer un peu plus dans le business. Par exemple, aux États-Unis, le plus connu, je pense que c'est le couple Hormozy, qui a fait Yes. beaucoup parler d'eux en plus il n'y a pas longtemps avec les 100 millions qui ont été 150 faits. million, Excellente bro. performance d'ailleurs d'Alex Hormozy. Et en France, on a eu la même chose cette année. Je pense à Loïc Bourget avec sa Ouais. copine, tu sais, Mhm. où on voit vraiment que c'est plus qu'un couple. Quand tu connais le marketing, tu vois bien que derrière, il y a une stratégie. Je Yes. crois même qu'ils ont fait une formation à deux ou un séminaire ou un Exact. truc. C'est ça, un Et ils ont séminaire dû ou en un event. parler, en mode, voilà, on va utiliser notre couple pour faire plus d'audience, Mhm. etc. Et je voulais avoir ton avis, toi. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu penses que c'est bien de mixer les deux? Est-ce que c'est un bon move? Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je pense que c'est pas forcément un bon move. Ce qui fonctionne avec Alex Hormozy et Leila Hormozy, c'est assez à part, tu vois. Parce qu'en réalité, aux US, il y a personne qui propose ce type de business model. Toutes personnes qui ont des personal brands qui sont très connus au global sur l'infoprenariat, même dans le monde, que je dirais Alex Hormozy, pour moi, il y a Alex Hormozy, Iman Gadzhi. Et Hormozy, pour moi, c'est un peu lunaire parce que c'est vraiment l'archétype type de l'américain qui n'en a rien à faire et qui fait des millions. Tu vois, le gars, il est toujours en débardeur, il est en tongs, Ouais. en fait, t'as l'impression que c'est un clochard, mais qui est multimillionnaire, voire quasiment milliardaire, tu vois. Et en fait, elle, déjà, elle est effectivement sur le business, mais elle s'occupe d'une partie différente. Lui, si tu veux, c'est l'image du business. Et elle est plus sur le côté opérationnel. Mais c'est vrai qu'aux États-Unis, même en pensant, je pensais à Leila Sanchez, non, c'est Sanchez, Cody Sanchez qui fait aussi de l'infoprenariat. Son mari, il a sa propre chaîne, mais ils font rien à deux, tu vois. Beaucoup de personnes ne font pas à deux. Moi, je suis un peu contre parce que, en fait, même dans le business, on pourra en revenir sur ça. Je suis pas fan de t'associer déjà homme-femme et couple parce que, en fait, tu mets en péril ta relation. Et le fait de se dire que constamment vous êtes en train de travailler ensemble, pour moi, c'est pas positif. Chacun a son business de son côté, top, fin de journée, vous discutez ensemble de ce qui s'est passé, etc. Mais d'avoir un business commun, déjà, tu sais jamais ce qui peut t'arriver. Ça se trouve, du jour au lendemain, il se passe des problèmes dans votre couple, tout se brise, et en fait, tout ce que vous avez construit ensemble, il est détruit, tu vois. Donc, je suis pas du tout Après, je fan. pense qu'il y a aussi il y a certains business couples où tu as la femme qui était déjà qui faisait déjà ses sous, qui faisait déjà son business et le Mhm. mec aussi. C'est différent peut-être que juste Ouais, te mettre avec quelqu'un et la faire rentrer dans ce business-là. ouais, mais donc, du coup, Mais c'est après, vrai que moi je suis assez de ton avis. la problématique, c'est que l'image, après, elle tourne sur le couple à vous deux, tu vois. Et pas toi individuellement sur ta personal brand. Je comprends, tu vois, le cas de Loïc Bourget, je l'ai vite fait vu, parce que c'est vrai que moi, je suis pas trop sur l'infoprenariat en France ou même à Dubaï, à part Iman Gadzhi ou autre. Mais le fait qu'ils arrivent, elle a sa personal brand, il a sa personal brand, tu l'associes à deux, ça fait quelque chose. Moi, je suis pas fan parce que vraiment, ils vont construire en fait, même ces dernières vidéos, tu vois, c'était que avec sa copine. Qu'est-ce que tu fais en fait le jour où ça s'arrête? Et enfin, l'argument c'est ouais, mais ça s'arrêtera pas. Mais en fait, tu peux pas te baser sur tu peux Non, pas te baser sur une éventualité. trop incertain. Le nombre de personnes, et toi et moi, on le sait très bien dans le business, que ça soit en e-com ou autre, qui bossaient avec leur femme ou leur compagne, il y a toujours eu des conflits, tu vois, ça frictionne.
Pour moi, c'est psychologique aussi. Il y a des gens qui sont leaders. Si tu as deux leaders en même temps, ça va frictionner. Leila Hormozy, elle l'a toujours dit. Alex, c'est le head of the company. C'est lui la tête. C'est lui qui fait les choses. Tu le vois même dans ses vidéos, hein. Leila, elle est un petit peu folle. Elle fait ses trucs de son côté. Mais c'est pas réellement elle qui ramène le cash. C'est pas réellement elle qui fait toute cette partie-là. Et Ouais. j'ai beaucoup de mal à Pourtant, ça, Alex, tu il a vois. souvent ce discours et c'est les premières lignes de ses livres à chaque fois, c'est sans Leïla, je Ouais, serais encore à zéro, machin. Il admet bien, enfin, il est très reconnaissant de ça et je pense que dans le privé, elle doit beaucoup l'aider et ouais. beaucoup plus flagrant dans le privé que dans le public. Ouais. Mais Mais c'est la distinction entre les deux, tu vois. Moi, ma copine, par exemple, elle m'a aidé quand je suis arrivé à Miami pour le nombre de relations et d'aide, même sur administratif. Tu vois, moi, je suis français, je connais rien. Elle est arrivée, elle m'a présenté des personnes. Tu vois, le business, le truc de Pilates, et moi, j'ai dit, bon, bah, let's go parce que je connaissais et elle m'a mis en relation aussi et c'était des membres de sa famille. Mais ça t'aide, tu vois. Je dirais pas qu'elle m'a pas aidé sur l'évolution de mon business. Tu vois, sur ma marque de compléments, c'est une marque de compléments que pour les femmes. J'en ai fait un petit peu la mascotte l'égérie, tu vois parce que ça m'aide, c'est une meuf qui est bien, qui est bien foutue, elle fait du sport, ça va avec. Mais par contre, il y a vraiment cette distinction où elle bosse pas avec moi sur le business constamment. On fait des campagnes de shooting de temps en temps, mais c'est tout, tu vois. Et je pense que Hormozy, Léla, elle l'a beaucoup aidé, mais elle n'était pas partie prenante du business dès le début. Et dans ses livres, il expliquait, hein, lui, il a fait faillite, mais elle avait son propre truc. Et après, effectivement, quand il est devenu successful, elle a rejoint le bateau. Mais il y a vraiment les deux distinctions des personal brands. Les deux, ils sont pas ensemble, tu vois. Moi, je pense Alex Hormozy, ouais, je la dissocie de Leila Hormozy, elle a sa personal brand, tu vois. Et moi, si j'achète un truc, j'achète parce que Hormozy, Alex Hormozy, et pas Leila Hormozy, tu vois. Sur le marché français, je ouais, pense ouais. que Loïc Bourget, il a Après, essayé ouais, de c'est faire vrai un petit peu la même que chose. Moi, c'est mon avis Hormozy, c'est un personnel. peu différent parce qu'en plus, eux, ils sont mariés, j'imagine, vu qu'elle a le nom Hormozy, donc c'est encore Yes, un autre step. clairement. Ouais, je pense que le principal risque de ça, c'est s'il y a rupture, il y en a un des 2 qui va être finito. Il y en a un des Ouais, 2 qui va être, le coupable ou le voilà, tu connais comment ça se passe un peu les gossips de couple, exactement. surtout dans la communauté des femmes, hein, je Ouais, pense et il y en a toujours un qui va être finito et je ouais. trouve que c'est un pari un peu à double tranchant Et puis en et fait, en tu mets dehors ta de ça, relation aussi au public. c'est ça, ce que j'allais dire. Moi, je trouve ça un peu gênant, tu vois? Moi, c'est mon avis. Après, ça dépend comment le marketing est fait. Ouais. Mais, rah, moi, j'ai déjà aidé une ex à faire du business et tout, dévouée, machin. Et bon, bref, j'ai retenu la leçon de, en Ouais. vrai, t'associes jamais avec une femme. Voilà. Non, mais c'est vrai parce que, Non, et moi je honnêtement. le dis, hein, ça peut créer la controverse, mais elles sont jamais reconnaissantes pour ce que tu vas faire, même si tu les as sorties de la merde, tu vois. Parce qu'en fait, elles mettront toujours le point négatif de pourquoi ça s'est pas bien passé, alors qu'en fait, de A Malheureusement. à Z, tu as pu la récupérer dans le caniveau et l'aider. Elle oubliera toute cette partie-là et juste le point négatif, elle le mettra en avant, tu vois. C'est pour ça que moi, je le fais pas. Et tu vois, j'y en ai parlé, hein, sur le business, là. Normalement, on est censé, on est en train de voir pour lancer sur Amazon. Je lui ai dit, si tu veux, tu prends des parts parce que, voilà, légalement, il faut que moi, je fasse ça avec elle aussi pour avoir vraiment, tu vois, tout le côté US bien stable. Bah, dit non, je veux pas, ça, c'est ton business, tu fais de ton côté. J'ai pas envie que ça cause de problématiques entre toi et moi, tu vois. Elle a son truc de son côté. Mais c'est vrai que. Je pense que c'est le mieux, ouais. Si Ouais. t'es avec quelqu'un qui entreprend et tout. Moi, aujourd'hui, je suis comme ça, tu vois. Une fille Mhm. que je vais rencontrer, je vais lui dire, écoute, si tu veux que je t'aide, que je donne des conseils, même s'il faut donner un peu d'argent et prendre une part ou même pas, peu importe, je peux le faire. Mais je vais pas Mhm. mettre m'associer ou je vais pas rentrer dans le truc. Non. Même d'un point de vue du couple et tout derrière, genre, gros, Ouais. c'est trop chiant, tu J'en vois. connais un entrepreneur comme ça qui s'appelle Rabi Aviela, qui est un latino aussi à Miami, qui fait de l'infoprenariat sur du coaching, sur du scaling, notamment de grosses boîtes. Et bah lui, c'est la même chose, tu vois. Il a sa personal brand. Il est connu que pour ça, tu vois. D'ailleurs, c'est un mec, il brasse des millions par mois alors qu'il a quoi 50 000 abonnés sur YouTube, mais il est très spécifique dans sa niche. Et sa femme, tu vois, ils sont mariés. Elle est dans tout ce qui est le coaching high-end, genre en mode elle recrute des hommes qui sont en recherche de femmes et elle va lui chercher des femmes. Personal brand OK. complètement différente. Et lui, c'est ce qu'il m'expliquait, tu vois. Il me dit, son business, c'est son business. Mon business, c'est mon business. On n'a rien en commun et moi, je ferai jamais de séminaire avec elle parce que mon image de marque, c'est mon image de marque. Je veux pas l'associer avec ce qu'elle a fait, tu vois. Donc, je Ouais, pense que c'est pas pour rien qu'on n'en voit pas partout, tu vois. Hormozy, c'est un ouais, peu je suis un assez ovni de toute d'accord. façon dans l'infoprenariat. C'est Donc, c'est un peu la conclusion que j'avais sur ce ouais. sujet-là, c'est que pour le coup, eux, c'est un peu des ovnis et dans tous les points, de tous les aspects. En termes de chiffres, en termes de success story.
Hormozy, c'est chaud, hein, quand même. Ouais, C'est pas mal. parce qu'il a fait la semaine dernière. Tu sais, t'as des gens comme ça, et il faut vraiment donner du mérite aux gens, que ça soit Hormozy ou par exemple Iman Ghazi, quand il a notamment investi chez Whoop. C'est des ovnis, ces gens-là. C'est des mecs qui ont révolutionné tout ce qu'est l'infoprenariat, et faut respecter ce qu'ils ont fait. On peut le dire que c'est des vendeurs de formation. Entre-temps, c'est pas tellement ça. Ils te donnent des conseils, ils font aussi beaucoup d'argent différemment. Ils ont révolutionné le business de l'infoprenariat, mais ça reste quand même des goats dans leur domaine, tu vois. Moi, maintenant, quand tout le monde te dit, ouais, Iman Gadzhi, fraude, etc., je me dis, les gars, je pense que tu te rends pas compte de l'argent qu'il faut lâcher pour investir dans une startup comme Whoop, où les mecs, ils ont dû recevoir des fonds d'investissement de port, de port, de port. Et je pense que un mec comme Hormozy, il a prouvé Ouais, officiellement combien il avait d'argent. Tu vois, un mec comme Iman Gadzhi, il le prouve via son lifestyle. Mais je pense que les gens, ils se rendent pas compte. Moi, je connais un petit peu plus de personnes qui bossent avec Iman Gadzhi, notamment un de ses sales qui était ici à Miami. Les millions d'euros qu'ils font, c'est insane, hein. Et puis, il a plein d'investissements, même dans de l'e-commerce, sa boîte de lunettes, il a une boîte de ouais, je sais bijoux. bien, Enfin, ouais. En fait, je pense que ce qui dérange les gens, c'est le côté vente de formation et tout Ouais, ça. Et ça me fait un excellent tremplin avec let's le go. dernier pilier du podcast que je voulais enchaîner, qui s'appelle La question qui fâche. Et je l'ai préparé Et, exprès pour toi. allez. C'est en lien avec ce qu'on disait, les formations et tout ça. Combien tu connais de personnes qui vivent réellement du business qu'ils enseignent en formation? Et plus Wouah. globalement, je trouvais que ça avait du sens avec le fait que tu vives aux US et tout. Qu'est-ce que tu penses du fake it until make it? Ouais. Est-ce que tu penses que c'est bien, pas bien? Est-ce que tu penses qu'il y en a beaucoup qui fake it until make it? Et Ouais. ton avis général Alors, là-dessus? pour le fake it until make it, je pense que c'est comme à Dubaï. Ici à Miami, c'est vraiment la culture du paraître. Donc il y en a énormément. Comme je te disais, je le vois quotidiennement, des mecs qui louent des Lambeaux juste pour des vidéos, et tu le vois dans leur lifestyle, c'est que du fake it. La différence, c'est que, excuse-moi, aux États-Unis, tu as la carte de crédit, donc c'est simple, tu peux le faire. Le mec, il a 20 ans, il peut louer une Lambeau pendant un mois, il fait son contenu et basta, tu vois, tu le vois plus après. Et le mec, il te spoil de clipping pendant un an. Ouais, Euh, donc, la réalité de personnes qui vivent de leur business model, je pense qu'il y en a très peu. Des gens comme toi ou moi, je vends pas des formations d'accompagnement, malgré que beaucoup m'en demandent. Je pense qu'il y a des personnes comme toi qui vivent réellement du e-commerce, des personnes comme Lucas aussi qui font partie de la formation. Un mec comme Yomi sur le marché, il le dit clairement qu'il vit pas du e-commerce, mais qu'il vit de la vente de formation. Donc au moins, il a l'honnêteté de le dire. Mais je pense qu'il y en a très peu. En réalité, je suis en train de penser aux US. J'en connais un qui s'appelle Rob de Bank, qui est très connu parce qu'il a vendu notamment une boîte à plus de 30 millions, c'est public. Sur le coup, lui, il vit du e-commerce, mais il a aussi une vente de formation, d'accompagnement. Mais la réalité, je pense que c'est même pas 10% des personnes. Ouais. Je pense que c'est très très ouais, peu. je pense la même chose, ouais. Tu vois, une des raisons pour lesquelles aussi moi je bosse avec toi, autre qu'on soit potes et qu'on se connaissait un peu avant, c'est le fait de vendre un produit de qualité, tu vois. On va pas citer de nom, mais il y a une personne qu'on mentionne assez souvent qui a eu un tremplin, notamment l'année dernière, et qui vend des formations entre 3 000 et 5 000 euros, qui a jamais fait en fait ce qu'il enseigne aux personnes, tu vois. Et moi j'ai un gros problème par rapport à ça, parce que t'as aucune crédibilité derrière. Tu vois, un mec comme Hudson, là, le gars qui fait 1 milliard, il fait pas de la vente de formation. Il me l'a toujours dit. Il m'a dit, moi, je pourrais vendre et faire des millions dessus parce que j'ai la marque derrière, j'ai fait 1 milliard, mais je le fais pas parce que je suis contre ce concept-là. Moi, si j'ai vraiment une marque, je me concentre sur mon C'est business pour le ça. faire exploser, tu vois. Nous, En dans le fait, c'est drop, ça. c'est un peu différent parce qu'on fait pas des grosses marques énormes, on fait de l'argent. Moi, mes marques, ce qui alimente mon lifestyle, ça reste quand même mes marques de drop, tu vois. Sinon, je pourrais pas faire et vivre de ce que je fais actuellement. C'est ça. Mais il y en En a fait, je trop pense que peu. ce qui est important, c'est surtout la cible à qui t'enseignes, tu vois? Par Ouais. exemple, moi, avec les formations, d'e-com, j'enseigne à des mecs qui font zéro à faire 5 000 ou 10 000 par mois, tu vois? C'est vraiment l'objectif. Moi, je targete pas les mecs qui Exact. font 50 000 et je les emmène pas à 5 000. J'ai vraiment une Ouais. cible, c'est des mecs qui partent de zéro. Mhm. Et si derrière j'enseigne ça à 100 personnes par mois, bah ouais, je vais peut-être gagner plus qu'avec mon e-com perso. Mhm. Mais je peux quand même t'enseigner à faire de zéro à 10 000. Donc où est le Mhm. problème? Enfin, moi, je le vois un peu comme ça, tu vois? Et je Ouais. pense que plein de gens, infopreneurs, ont fini comme ça. Yomi, c'est pareil. Je sais pas s'il fait de l'e-com, s'il en a fait, j'en sais rien, en vrai, je m'en branle. Mais Mhm. je pense qu'aujourd'hui, il a plus. Je pense pas qu'il a encore beaucoup d'e-com, mais parce que voilà, ce qu'il enseigne, il a enseigné ça à tellement de personnes que ça dépasse en fait ce que tu fais avec ton business de base. Et Iman Ouais. Gadzhi, c'est pareil. Tout le monde dit ah, je crois qu'il a pas d'agence et tout. Sûrement qu'aujourd'hui, il a plus parce que c'est Ouais. devenu. Voilà, mais
sûrement qu'au début il avait et Mmh. que rapidement ça a dépassé ce qu'il faisait avec l'agence et après quand tu es entrepreneur, tu pas con. Si Mmh. tu gagnes plus à enseigner un truc, tu vas le tu vas le scale, tu Clairement, vois? clairement. Non, mais c'est ça, c'est la vente de produits digitaux ou la vente de formation. Moi, je le vois très bien, hein. De toute façon, on le voit, hein, les personnes, qui viennent, excuse-moi, hein, mais qui viennent, à la porte chez nous, parce qu'ils se sont fait scam ou le mec il est pas compétent, tu vois? J'en ai encore eu 2 ce matin avant qu'on commence le podcast. Tu te dis: «Mais oh, le mec il a pris un coaching à 600 €». Pour moi ça me c'est délusionnel en fait. Comment tu peux payer un humain réellement derrière 600 € qui va t'apprendre à faire du e-commerce? Il y a aussi C'est cette ça le vrai partie-là problème, où c'est tous les parasites qui débarquent et qui en fait, n'ont jamais fait ce business. En clairement, plus, ça pourrit le business de coaching formation ouais, qui est déjà pas une bonne image, mais les gens mmh, ils disent: «C'est de la merde» parce qu'il y en a beaucoup qui vendent de la merde ouais. et c'est vrai qu'en vérité sur le marché, je pense pas qu'il y en ait énormément qui ont fait, en tout cas suffisamment d'argent par eux-mêmes avec ce qu'ils enseignent pour Ouais. l'enseigner. Bah, tu vois Je dans pense qu'il y en a, je le pense que Keo typiquement je le connais pas non plus, mais pareil, j'ai regardé un peu son profil, on en parlait l'autre fois, je pense mmh, que lui, il doit vraiment être chaud en OFM. ouais, Il y a quelques acteurs dans chaque niche, tu vois? ouais, Moi, personnellement, j'ai ma conscience tranquille, tu vois? Tout le mmh, monde me enfin, il y a plein de gens qui me connaissent d'avant à Malte et je faisais pas encore YouTube et j'étais déjà à Malte, je faisais de l'e-com et cetera, donc mmh. j'ai aucun problème à aborder ce sujet-là, tu vois? Ouais, Mais je non sais mais qu'il y en a plein qui parleraient chinois parce qu'il y en a qui ont jamais fait, d'e-com ni quoi que ce soit, tu de vois? toute façon, c'est simple. Moi, je mets toujours en avant là le e-com challenge que tu as lancé avec la boîte Ouais, de lunettes. Ça, c'est une preuve simple, tu vois. Qui a montré ça sur le marché en partant de zéro, en allant jusqu'à 10 000 € ou même 5 000 €? Les gens, ils le font pas, tu vois. Les gens, ils montrent des dashboards, mais derrière, ils montrent pas les marques, ils montrent pas ce qu'ils font réellement. Quand tu montres et que tu as prouvé, c'est pas juste, ouais, j'ai vendu ce produit projecteur de lumière il y a de ça 2 ans, il m'a rapporté 500 000 €. Ça, tu peux le trouver à droite à gauche. Le fait de montrer le building public, de montrer frérot, tu exactement peux ce que même tu racheter fais, un shop, hein. Aujourd'hui, tu vas sur Flippa, tu rachètes un store qui a fait, 100 000 l'année dernière. «Ah, c'était ma boutique». ah, clairement, clairement, clairement. Non, mais tu peux tout faire. Il y a même les fake dashboards, etc. Mais là, au Ouais, moins, ouais, tu ouais. montres concrètement de combien on fait avec la même stratégie que en fait t'enseignes, tu vois. Mais pour moi, il y a beaucoup trop, il y a beaucoup trop de monde qui effectivement fake it until you make it, mais ils n'ont pas les compétences derrière et ils savent pas en fait ce que ça engendre, tu vois. Moi, j'ai aucun souci à acheter un accompagnement j'en ai acheté des accompagnements, par exemple, bah, Rob de Bank. C'est un mec que j'ai acheté parce que je suis pas expert en Amazon FBA. Et le mec, en fait, quand tu payes l'accompagnement, ils ont des équipes qui t'aident littéralement de A à Z, de la formulation de ta boîte de compléments, de trouver les fournisseurs, de les 3PL, enfin tout l'acheminement, tu vois. Moi, j'aurais pu y aller tout seul, perdre des milliers d'euros. Je préfère payer 5 000 $ à quelqu'un et au moins j'ai toutes les informations, tu vois. Comme ça, c'est Ouais, un peu comme clairement. tu disais, c'est soit je suis sûr que j'aurais pu m'en sortir tout seul, mais j'aurais perdu énormément de temps et d'argent. Alors que là, j'achète à quelqu'un où le gars, il a fait 30 millions, il a revendu sa boîte, c'est public. Je vérifie derrière les informations. Je sais que derrière, c'est un bon accompagnement, tu vois. Un mec comme Iman Gadzhi, même s'il a vu de l'agence avant, on sait que maintenant, son business model, c'est effectivement la vente de formation. Mais je veux dire, voilà, il a fait ses preuves, même un mec comme Yumi, enfin, pour moi, ou C'est ça, c'est Keo ce que que je voulais tu dire. prends, ils ont fait ses preuves derrière, donc tu peux. Mais quand tu as des petits zigotos qui arrivent, qui n'ont même pas 10 000 abonnés sur YouTube et qui te disent, vas-y, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Enfin, on le voit, hein, on en a discuté récemment, le nombre de personnes qui sont incompétents sur le marché de l'infoprenariat en France et même qui font de l'e-commerce et qui te disent, vas-y, j'ai fait 30 000 € le mois dernier sur un mois où le gars, il a pété et du jour au lendemain, il n'y a plus de boutique et rien et ils te vendent un coaching. Tu peux pas te baser sur ce type de personnes, tu vois. Il faut que derrière, Non, tu c'est clair. réfléchisses, tu regardes les Après avis. les gens, sont cons aussi des fois, désolé, hein, mais il y en a qui Ouais, tombent bah, dans le qui achètent des formations à des mecs qui viennent de nulle part, qui ont aucune autorité. Je clairement. veux dire, nous, dans la formation aujourd'hui, les mecs qui sont coachs dans ma formation, c'est des gars qui étaient à la base élèves et qui ont fait 10 K par mois et qui maintenant Ouais, sont coachs. Enfin, genre, ouais, il y a quoi que je peux faire de plus pour ouais. te montrer que ça Non, mais fonctionne, tu vois? c'est la preuve, tu vois. C'est pour ça ce que je te dis. Il y a des gens qui, effectivement, ils vendent des formations. Enfin, le gars, je t'ai dit ce matin, je l'ai vu ça. Gros, le mec, c'est parce qu'il a 30 000 abonnés sur TikTok et je lui ai dit par message. Je lui ai dit, tu peux pas faire confiance à des gens parce qu'ils ont des faux abonnés sur TikTok. Déjà TikTok, gros, Enfin, ouais. Enfin, bref. non, mais ça, c'est des sujets, mec. C'est l'enfer. En vrai, pour nous qui faisons un accompagnement, qu'on peut dire ce qu'on veut, et on a toujours été transparent. On n'a jamais dit qu'on t'allait faire de 0 à 100 000 € par mois, tu vois. L'objectif, c'est toujours de faire entre 5 et 10 000 €. Tu dupliques sur plusieurs boîtes, sur plusieurs shops, et c'est comme ça que tu crées vraiment un portfolio de boîtes et un patrimoine sur le long terme.
Et moi, c'est cette stratégie que j'ai toujours eue dès le début. Et clairement, sans le dropshipping, j'en serais pas où j'en suis aujourd'hui, tu vois. Et je le répète, quand je suis allé aux États-Unis, c'est pas tout le monde qui peut sortir 100 000 euros en cash comme ça, faire les papiers pour les investissements et partir s'expatrier aux États-Unis. C'est un Bah procédé qui ouais, est long. Moi, j'ai eu de la chance, effectivement, j'avais aussi de la famille, donc ça aide. Mais t'es obligé de montrer pas de manche, tu vois. Pour un mec comme moi qui est à Miami depuis plus de 2 ans, mon lifestyle, il est pas faux. Parce que s'il serait faux, je me serais déjà barré. Je peux te dire, et tu le sais c'est très ça. bien, hein, je veux dire, je te le dis à chaque fois, moi, quand je paye mon Amex tous les mois, tu pleures, quoi. C'est 8 10 000 euros d'expense. Bah ouais, mais derrière, il faut payer le lifestyle. Derrière, j'en fais peut-être 30 40 000 aussi derrière. Tu peux pas faker pendant un certain nombre de temps, tu vois. Tu les Non, vois. Nous, ça fait combien d'années que tu as ouvert la chaîne? Quasiment, quoi, 3 4 ans, ça fait voire 4 ans plus? là. Ouais, Voilà, tu vois, tu as l'épreuve derrière, on a accompagné X élèves, enfin et derrière, on se réinvente tout le temps. Tous les ans, il y a un nouveau challenge qu'on monte publiquement. Les avis, ils sont là. On a une stratégie qui fonctionne sur le long terme, qui effectivement ne plaît pas à tout le monde parce qu'il faut être patient, mais les gens, ils sont pas patients. C'est en France, c'est comme ça, c'est la culture. c'est Pour ça. moi, c'est question de choisir la bonne personne pour être accompagné et vraiment suivre à fond cette stratégie. Tu vois. On a trop de gens qui abandonnent aussi. Il faut être patient. L'entrepreneuriat, c'est vraiment les montagnes russes, mais que tu te fixes un objectif d'un an, et au bout d'un an, tu te dis voilà. Moi, je dis toujours aux personnes, c'est pas un an, je vais faire 50 000 euros. C'est un an, je vais me placer sur un mot-clé précis et je vais y arriver. Et ça, c'est mon objectif, tu vois. Parce que je sais que ce qui en découle derrière, bah, c'est des ventes qui vont tomber en automatique parce que j'ai bien fait mon travail sur le SEO, tu vois. Clairement. Amen. Amen. Voilà, sur le mot de J'aurais la pas dit fin. mieux. Ouais, clairement, on arrive sur 2 heures de podcast. Je suis super content Ouais. en vrai, hein. J'ai pas vu le temps passer. Ouais, J'espère que moi les non viewers, plus. Bah, pareil. chaque fois, c'est la même chose, hein. Tu sais, on pourrait discuter de plein de sujets. Je pense qu'au début, on a Grave. beaucoup parlé notamment de politique, différentes visions US, France, et même ça, tu vois, on n'a pas trop parlé en réalité sur France versus US. C'était plus Dubaï versus US, mais il y a tellement de sujets sur lesquels on peut aborder, que ça Ouais, soit non, que... franchement, c'était un super podcast et bah, j'espère que les viewers kifferont pour ce premier épisode, hein, Ouais. et Espérons puis en faire. peut-être une partie 2 un jour. Ouais, let's go. On abordera d'autres sujets peut-être plus problématiques. Ou sinon, quand tu viendras à Miami, on louera un petit studio de podcast d'un pote à moi Quand là je viens à qui. Miami, il faut faire un podcast sur un yacht là. Ah mec, en réalité, on est là, hein. Moi, je t'ai dit, hein, je suis chaud, hein. Tu fais le petit truc. En réalité, le podcast sur un yacht, je vais te dire, parce que j'ai des potes qui l'ont fait. C'est pas le plus optimal. Et en fait, le truc, c'est parce que tu entends trop le bruit du moteur derrière. Et même Ouais, avec le son, casse-couille, un ouais. enfer, un enfer. Bah, sans C'est. permission, ils avaient fait ça, je crois, l'année dernière, et c'est vrai que c'était pas ouf le son. Ouais, ça s'est pas très bien passé, je Après, me le souviens décor très est bien. bien, mais bon, moi je préfère autant voir des mecs dans un studio normal et les Non, écouter bah tranquillement que. t'inquiète, j'ai des bons studios à Miami, des trucs que tu revois pas sur les clippings de Dubaï où tu vois le même décor Ouais, en fond. c'est toujours les mêmes. C'est pour Exactement, ça, là. même moi, en vrai, tu sais, j'ai plein d'invités qui vont arriver sur le podcast qui sont à Dubaï. On pourrait aller au Ouais. studio, hein, mais je préfère le faire comme ça. Au moins, je suis pas dans le même Franchement, je pense studio que que tout le le mieux, monde. c'est que Gros, tu j'en peux fais plus ça ce studio. chill sur un canapé, Ouais, tu vois, tu essaies de trouver le bon angle de de caméra ouf. et c'est ce qui fonctionne le mieux, tu vois, d'avoir une discussion ouverte. Espérons que les gens ont été plutôt réceptifs. Après, on parle de nos vies, de nos expériences, tu vois, chacun a des expériences de vie différentes, mais c'est vrai que c'est intéressant de voir comment les gens ils font du business, tu vois. Parce que malgré que C'est moi je ça. t'aide sur la partie de coaching, c'est pas mon activité principale. Je fais ça parce que déjà voilà, t'es un très bon ami à moi et j'aime faire cette partie-là. Ça me permet de garder la connexion avec la France, mais mon business model, ça reste quand même le e-commerce et c'est ce qui me fait manger tous les jours, tu vois. Donc C'est euh, ça. donc voilà. Mais grâce au drop, j'en suis là aujourd'hui, quoi. C'est top. Tu veux qu'on renvoie l'audience vers. T'as des réseaux ou t'as Moi, j'ai une une chaîne chaîne YouTube. Bon, YouTube je suis ou. pas trop présent. Ça s'appelle It's André Nera. Tu vois le truc à Vas-y, on l'américaine. Même mettra sur, en dessous en description. ouais, même sur Instagram. Mais m'envoyez pas des DM parce que la dernière fois que Seb il m'a mentionné, j'ai reçu plein de DM sur Instagram. Ça a été l'enfer. J'ai mis une journée où j'avais fait combien? 5 000 balles en e-com et c'était fini. Après, waouh, André, comment tu fais? Ah non, moi je. Si tu veux, tu prends un rendez-vous dans le calendrier, l'équipe s'occupera de toi. Mais m'envoyez pas des DM bizarres ou des choses comme ça, parce que parfois on en reçoit, surtout après que je fais les lives, tu vois, les gens ils me retrouvent derrière quand je fais Ouais, parfois bah les lives. écoute, on va rediriger sur YouTube. Il y a pas de DM Ouais, sur YouTube, juste des voilà, vues voilà. qui vont monétiser. Comme ça. Non, non, mais ouais, vous pouvez me suivre, je Parfait. mets des vidéos, je fais des analyses de sites, notamment aux US, pour vraiment débunker un petit peu la structure, que ce soit d'email, de ads, etc. Je suis pas très présent, mais
mais bon, je sors une vidéo au moins tous les mois, donc Ça voilà. marche. Bah, écoute, c'était un plaisir pour moi Eh ben et puis, écoute, plaisir partagé, Seb, comme d'habitude, conversation très intéressante. Espérons que les c'est ça. internautes et la communauté aura kiffé. Et puis voilà, hein, dites-nous dans les commentaires si vous voulez qu'on aborde d'autres sujets, en vrai, pour les autres podcasts, surtout pour Seb. Moi, je serais Exactement, au plaisir de rediscuter avec toi, peut-être de conspiration ou d'autres choses, exactement. mais au Très, très plaisir chaud. comme d'hab. À chaque fois qu'on parle, on perd le temps. C'est Maintenant, il faut ça, retourner faire de l'oseille. exactement. C'est reparti. Exact. Top. Let's go. Bah, écoute, en tout cas, ouais, on se remet peut-être ça bientôt et puis, bah, bonne continuation, Eh ben frérot. écoute, merci à toi, Seb. Allez, Ciao. ciao, bonne soirée.